Vous êtes en direct sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Merci de continuer à nous faire confiance. Mesdames et messieurs, bonjour. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Tout à l'heure, TVB Théophile Vianibia nous livrera encore la quintessence de l'information parue en kiosque. Bernardo Basson est également en poste ce matin pour la dénonciation. Il s'agit de ce fait de société qui vous énerve. On finira, si vous le voulez bien, en beauté avec l'instant de l'analyse. Et pour ce mardi, au Cameroun, nous allons nous intéresser à la succession. Quel regard posez-vous sur la succession dans nos familles? Nous avons la nette impression que cette succession ne se passe pas toujours de manière normale. Pour en parler avec efficacité, surtout avec pertinence, ils seront hommes politiques, ils seront beaucoup plus juristes pour nous éclairer sur cette question, ma foi, fondamentale. Parce que vous êtes en direct d'Info TV au canal 307 sur Canal Plus International, Santé vous privilégie. Je commence par accueillir ces invités ce matin. Maître Mon, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à nos chers téléspectateurs et à l'intégralité de la nation. Maître Mon est justement avocat au barreau du Cameroun. En effet, avocat au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé. Le métier d'avocat nourrit-il son homme? J'ai envie de dire que chaque métier nourrit son homme si cet homme-là fait de ce métier sa priorité, se donne la discipline nécessaire et aussi se donne les compétences et l'humilité nécessaires pour pouvoir les acquérir. Il y a une dizaine d'années, je recevais Maître Nouga sur un plateau sous d'autres cieux. Je lui avais posé une question qu'il n'avait pas aimée. Moi, je vous la pose dans l'espoir que vous n'allez pas vous énerver aussi comme Maître Nouga à cette époque. Je lui posais, vous êtes quel genre d'avocat? Celui qui est l'ami du magistrat ou alors celui qui maîtrise le droit? Alors, sans vouloir tirer de long en large, l'avocat fait Pourquoi vous commencez à partie... disserter? Je vais justement éviter de disserter. L'avocat est un membre de la grande chaîne de la justice. Oui. En tant que tel, il ne se fait ni l'ami ni l'ennemi de personne. Chaque chambre d'une pièce concourt à l'équilibre, à l'ergonomie et à remplir un certain nombre de missions. Donc l'avocat n'est ni ami, n'est ni ennemi, mais est un auxiliaire de justice. Je préfère m'arrêter à ce niveau. On va accueillir d'autres invités ce matin. Bienvenue Essomba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent, qui vous suivent chaque jour. Bon, je voudrais dire que je suis content de revenir ici. Je voudrais qu'on puisse rectifier au niveau du synthé de Bienvenue Essomba. Bienvenue n'est pas un imposteur. Bienvenue Essomba est économiste. Jusqu'à ce matin, il n'est pas encore juriste. Sauf si je me trompe. Ok, merci. Bon, je voudrais dire que je suis content chaque fois que tu m'invites ici parce que depuis un temps, je sens que mes interventions sont utiles. Parce que quand nous venons sur les panels, c'est à titre de venir prodiguer l'éducation populaire, de venir apprendre aux uns aux autres ce qui doit être fait. Bon, on a traité de certains sujets ici ces derniers temps. On a parlé de la vie chère, on a parlé d'échecs de grands investissements, on a parlé des prix de carburant. Les prix de carburant. Bon, j'ai revu que les interventions sont reprises dans les médias sociaux et même certaines chaînes de télévision concurrentes reprennent ces interventions sur les positions que personne n'avait jamais prises avant moi. J'ai suivi de grands économistes avouer enfin que le Cameroun n'a jamais subventionné le carburant et que même le président n'a pas eu raison d'aller chercher les investissements à gauche, à droite, les financements. On a trompé le peuple. Voilà. J'ai suivi dans... C'est une grosse arnaque. Voilà, j'ai suivi dans d'autres chaînes de télévision des économistes, des positions que personne n'avait jamais prises. Est-il aussi possible qu'on ait floué même le président de la République? Bien sûr. Bien sûr, quand on voit ces gens n'ont même plus peur du chef de l'État. Oui, quand on voit les résultats auxquels on a abouti, on comprend que les gens se sont servis du président de la République pour faire entrer les fonds, pour aller porter les fonds à l'étranger, et puis ils s'engraissent sur ça. Et je suis content quand il y a ce genre de répercussions. Et je me dis, votre
émission est bien suivie même par d'autres spécialistes. Vous aviez encore des doutes? Non, je n'avais pas de doute, je n'avais plus de doute, mais je suis... Lorsque je dis que c'est la mort de l'audience, je ne suis pas un comédien. Voilà, donc en fait, je confirme que beaucoup de gens nous suivent quand nous sommes ici et que c'est une bonne chose. Ça m'encourage d'y revenir chaque fois que tu m'invites. Merci beaucoup. Hein. C'est le meilleur 10-12 en télévision en Afrique au sud du Sahara. Nous sommes les leaders, les autres sont les suiveurs. À côté de vous, j'accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blerigne-Mec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Comment tu te sens ce mardi matin au Cameroun? Le lundi a été assez chaud. Donc, vous voulez baisser un peu la température aujourd'hui? Je crois qu'on va la baisser un peu et observer le climat. Observer la météo. Oui, est-ce que la météo nous sera favorable? On essaiera de voir. On verra. On va scruter le ciel. Nous savons nous adapter à la direction des vents. D'accord. Merci beaucoup. Hein. En face de vous, on accueille Bernard Basson. Les filles aiment l'appeler Bernardo. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Je suis très heureux de vous revoir ce matin, parfait ici, après les rumeurs qui circulent sur la toile. Tout à l'heure, lorsque j'ai rencontré M. Niemek, c'est la première question que je lui ai posée. Est-ce que tu as parlé à Parfait ici ce matin? Parce que, voilà, c'est-à-dire, j'y accorde un prix particulier. Pour l'instant, Bernardo, Dieu est au contrôle. Il continue à veiller sur ses enfants, parmi lesquels moi. Pas seulement pour l'instant, pour longtemps encore. Merci beaucoup. Pour longtemps encore. On l'espère profondément. Un bonjour fraternel, et amical et chaleureux à ma petite sœur, qui me regarde sûrement, Léonie Pindewelissane, et à sa sœur Valentine. Léonie? Oui. Léonie. Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'on fait rire? Elle a 30 ans. Ah, ben d'accord. Ça veut dire que... Elle n'est pas si petite que ça, quoi. C'est gérable. Elle a eu 30 ans. Elle n'est pas si petite que ça. Bonjour donc à Léonie, la petite sœur de Bernardo. D'accord. Théophile Vianney, bonjour. Merci, bonjour parfait ici, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les téléspectatrices qui ont entre 25 et 31 ans. Et pourquoi? Pourquoi cette fourchette? Juste parce que la fête de la femme approche et je pense que ces dernières seront plus concentrées dans cette célébration. Vous pensez que lorsqu'on a 24 ans, on n'est pas une femme? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis cette fourchette sera un peu plus concentrée dans cette célébration parce que c'est la tranche d'âge qu'on observe. Moi, je connais celles qui ont 50 et qui sont plus concentrées. Bien sûr. Oui, elles seront également, mais je dis encore. Pourquoi tu veux exclure celles qui ont 40 ans? Je n'exclus pas, mais je dis un peu plus concentrées. C'est quoi cette ségrégation? Celles qui vont un peu plus nous emmerder en cette période. Emmerder pourquoi? Oui, ce sont celles qui sont entre 25 peut-être elles vont t'emmerder. Tu n'es pas sûr qu'elles emmerdent Bernard. Tout le monde. Bon, tu as déjà peur d'acheter le pain? Non, c'est pas la peur. Surtout qui coûte 10 Un 000. vrai homme achète le pain à sa petite, à sa femme. Mais il n'achète pas le pain le 23 parce que le 23, le pain coûte déjà 15 000. Ça devient compliqué. Mais où est le problème? Si tu l'aimes, tu l'achètes. Hein, Théophile Vianney. C'est compliqué. Tu as l'habitude de saluer les filles tous les matins, mais tu as peur d'acheter le pain, c'est pas bien. Je ne peux pas acheter le pain à toutes les filles que je salue, mais à une ou deux. Théophile Vianney Bia, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins à partir de 6h45. Il est présent. Il revient à 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné TVB. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de l'affaire Martinez-Zogo et s'intéressent également au sénatorial. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le quotidien de Dieudonné Mvang. Il s'agit du journal Info Matin qui reste donc sur cette affaire. Affaire Martinez-Zogo, ces avocats qui jouent contre leurs clients. Le journal en parle ce jour et revient sur cette actualité en grande une. Maître Charles Tchungang et Jacques Mbouni installent le doute dans l'esprit d'une opinion déjà surchauffée à travers des positions ambiguës autour des circonstances de la mort atroce du journaliste, au point où
où de nombreux observateurs soutiennent déjà qu'il serait plutôt dans un double jeu. En page 3, le journal parle donc de ces avocats qui jouent contre leurs clients concernant l'affaire Martinez-Zogo. Assassinat de Martinez-Zogo, on en parle également au bas une de ce journal. Zéphirin Koloko, victime d'intimidation. Alerte, le DP du journal L'Avenir est dans le viseur de quelques individus sans foi ni loi. Même son de cloche pour l'info à chaud qui parle également de Zéphirin Koloko. Affaire Martinez-Zogo, Zéphirin Koloko, victime d'intimidation. On en parle en pied de une et on revient plus amplement sur cette actualité en page 5. Affaire Martinez-Zogo, Madame Zogo en danger de mort. Titre en grande une, le journal L'Info à chaud. Selon l'avocat de la famille de Martinez-Zogo, la veuve de Martinez-Zogo a fait l'objet d'agressions ces dernières semaines. Son véhicule a été endommagé. Elle a été filée par 2 véhicules inconnus. De la page 5 à la page 8, le journal L'Info à chaud parle donc de cette actualité. Le messager de feu Pius Njawe parle également de l'affaire Martinez-Zogo en page 2. Péril sur la sécurité de Diane Zogo. On en parle ce matin. C'est la substance de la conférence de presse donnée hier par l'avocat du défunt animateur. Insécurité, l'épouse de Martinez-Zogo en danger. C'est la une du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque et qui revient également sur cette communication en page 2 selon le porte-parole des avocats des ayants droit du défunt chef de chaîne de la radio Amplitude FM. La veuve a fait l'objet d'une filature et la voiture la transportant endommagée. On en parle ce matin avec La Nouvelle Expression. Le Jour revient également sur cette communication et nous dit que l'avocat de la compagne de Martinez-Zogo est inquiet. Maître Calvin Job s'est exprimé devant la presse hier. Le compte-rendu est présenté en page 5 du journal Le Jour. Et puis cette autre actualité, à lire en page 5, Yaoundé, une dame retrouvée morte sur l'autoroute. La dame était infirmière en France. Elle est venue prendre part aux obsèques de sa sœur avant de trouver la mort. Le journal en parle ce matin et revient sur cette actualité triste en page 5. Restons dans l'actualité concernant Martinez-Zogo avec mutation qui reste sur l'enquête. Enquête sur l'assassinat de Martinez. La famille y croit. Le collectif des avocats des ayants droit était face à la presse hier. Il dénonce les contradictions des conseils des suspects et demande la protection de la veuve. Le quotidien bilingue Émergence parle également de ces avocats des ayants droit. Martinez-Zogo, les avocats des ayants droit font de graves révélations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue hier du côté de Yaoundé. Membre du collectif des avocats des ayants droit du défunt maître Calvin Job a donc présidé cette conférence de presse. Le point Billebdo qui est en kiosque parle de territoriale gouvernance, retraite sanctionnée, causant pêle-mêle embouteillage, frustration et très vraisemblablement aussi le népotisme. Des voix s'élèvent et ça va mal. Il urge donc pour le bien du Cameroun des états généraux de la territoriale. Le point Billebdo dissèque ce matin de la page 5 à la page 8. Décès de Dodo Ndoké, on en parle encore avec le journal Le Point. Panique à l'Est, c'est le constat qui est fait par le journal Le Point. Terre promise hebdo de Marc Omboui reste dans les obsèques de Gabriel Dodo Ndoké. Comment comprendre ce qu'a dit Joseph Lé? Le porte-parole de l'élite de l'Est a déclaré qu'on ne s'élève pas en éliminant d'abord son frère ou sa sœur, ce qui a semblé confirmer les rumeurs selon lesquelles le Minmite aurait été empoisonné par un de ses frères. On en parle avec le journal Terre Promise Hebdo qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité. Sénat, Conseil économique et social, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On en parle en grande une du journal Terre Promise Hebdo. Par 7 ans de vache maigre, il faut s'interroger sur l'importance de ces institutions publiques, surtout au vu de ce qu'elles coûtent au budget de l'État. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune s'intéresse au sénatorial 2023. Le temps de convaincre les différentes formations politiques engagées dans cette élection continuent de peaufiner leur stratégie pour séduire les conseillers municipaux et régionaux qui forment le collège électoral pour le scrutin du 12 mars prochain. Même si le RDPC parle largement favori, les autres partis en lice comptent bien mettre tous leurs atouts au service de cette opération de charme et créer la surprise. C'est un focus qui vous est présenté de la page 7 à la page 9. The Guardian Post Daily reste dans la région de l'Ouest et nous dit que le gouverneur Awafonka Augustine réconcilie les Bamoun et les Tikar. On revient donc sur cette réunion de concertation tenue du côté de Bafoussam avec le journal The Guardian Post Daily. Journée internationale de la douane. Investigue Info en parle ce matin et consacre sa grande une à la douane camerounaise. La profession douanière célébrée avec faste dans le secteur du Nord. Le journal en parle de la page 6 à la page 7. Autorité aéronautique. Le nouveau PCA prend fonction. On nous dit qu'il a été installé officiellement par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalebi Behe. Autorité aéronautique, génération libre de François Fogno Foto en parle ce matin.
matin et revient sur cette actualité en grande une. Le PCA de la Cameroon Civil Aviation Authority Ngolais 3 installé. Le journal parle donc de cette cérémonie d'installation en page 6. Vision économique s'intéresse au marché des capitaux. 450 milliards de francs CFA attendus des investisseurs en 2023. Le ministre des Finances a voulu attirer l'attention des investisseurs sur le programme d'émission des titres publics du Cameroun afin de mobiliser 450 milliards de francs CFA au cours de l'année 2023. Le journal en parle ce matin. L'économie de Thierry Ekouti s'intéresse à la Banque africaine de développement ainsi qu'à la Banque islamique de développement Afrique. La BAD et la BID vont accompagner le développement de l'industrie pharmaceutique. La Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement viennent de signer un plan d'action conjoint à cet effet. Les enjeux sont présentés en page 3. Insertion socio-professionnelle, comprendre le statut national de l'étudiant entrepreneur, à lire en page 10 du journal L'économie. Cette revue de presse acte 2 se referme avec le journal La Cible qui est en kiosque et qui nous parle de la vie d'entreprise. Yumi et Campost en symbiose. La cérémonie de présentation de la plateforme Yumi Mobile s'est déroulée le vendredi 16 février 2023 dans un hôtel de la capitale politique Yaoundé en présence d'un parterre d'invités. Infrastructure hospitalière. La Corée du Sud va gâter entre guillemets le Cameroun. On en parle et on revient donc sur les multiples actions entreprises par la Corée du Sud pour accompagner le secteur hospitalier, plus précisément les infrastructures hospitalières au Cameroun. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Parfait ici, merci au panel, merci également aux téléspectateurs ainsi qu'aux téléspectatrices qui sont âgés entre 24 et 31 ans. Vous insistez, hein? Je n'en parle plus. TVB, vous ne partez pas. Oui. Le 19h en anglais, c'est ce soir, comme d'habitude, sans oublier le 20h en français. Oui. Un fait saillant de l'actualité à développer. Nous allons rester dans l'actualité qui prévoit en ce moment, à savoir la célébration de la journée de la langue maternelle. Vous savez que c'est le 21 février, donc aujourd'hui, on parle donc langue maternelle et c'est l'apothéose. Nous saluons déjà le pragmatisme et la dextérité du côté du ministère de l'Éducation de base. Vous savez que le ministre Laurent Serge Etunzingwa se bat corps et âme afin qu'il y ait une implémentation de l'apprentissage des langues maternelles, non seulement à la maternelle, mais également au primaire. Donc de ce côté, il y a de l'apothéose et nous constatons que c'est le clou de toute une semaine d'activité du côté du ministère de l'Éducation de base. Donc Info TV propose tout un dossier aux téléspectateurs aux 19h et aux 20h. On va faire le tour naturellement de l'apprentissage de la langue maternelle et bien évidemment comment est-ce que le politique accompagne donc l'implémentation de cet apprentissage des langues maternelles dans les écoles. On sait que nous avons 4 aires culturelles au Cameroun. Et ce que le politique essaye de faire, c'est d'implémenter les langues les plus parlées dans ces 4 aires culturelles. Par exemple, dans l'aire culturelle Fambeti, on essaye d'implémenter naturellement l'apprentissage de la langue Ewondo dans les écoles. Nous avons des écoles expérimentales. Donc aujourd'hui, le ministère de l'Éducation de base a sensiblement 43 écoles expérimentales où on expérimente l'apprentissage des langues maternelles. À côté de ces écoles expérimentales, nous avons également des écoles multilingues où on promeut le vivre ensemble et la cohésion sociale à partir des langues nationales. Donc aujourd'hui, c'est la journée de la langue maternelle et on met un accent là-dessus. On fait un focus sur l'apprentissage des langues maternelles et naturellement l'implémentation. On va également s'intéresser ici à la transmission de ces langues. Là, on va laisser l'école, mais on va s'intéresser aux familles, aux 19h et aux 20h. Comment est-ce que la transmission de ces langues maternelles se fait aujourd'hui? Est-ce que c'est chose aisée lorsqu'on sait que beaucoup de parents même ne maîtrisent pas l'usage, je dis bien l'usage de la langue maternelle. Donc, comment se fait la transmission aujourd'hui? On va s'intéresser à toutes ces actualités aux 19h et aux 20h ce soir. On dira donc bravo au ministre de l'Éducation de base au Cameroun, le professeur Laurent Serge Etundi Ngwa, enseignant d'université, lui-même grand patriarche des étoudis. Comment pouvait-il en être autrement? On comprend qu'il met un accent tout particulier sur l'apprentissage des langues maternelles, lui-même qui maîtrise très bien sa langue maternelle. Et il la parle parfaitement. Avec aisance. TVB. Merci, Parfait ici.
À demain 10h. Oui, avant de partir, vous allez me permettre de dire un bonjour spécial aux forces de... Non, pas une fille. Aux forces de sécurité qui nous regardent en ce moment du côté du poste de l'Essire à Ebolova. Il faut dire qu'ils sont connectés tous les jours lorsqu'il est 10h, avant de vaquer à leurs occupations. On dit Ebolova. Oui, Ebolova. Donc, on profite de l'occasion, comme c'est la langue maternelle, on dit un bolo à tous les fonctionnaires de la police camerounaise qui nous regardent du côté du poste de l'Essire à Ebolova. Merci beaucoup, Théophile Vianney. On aura retenu un fait qui nous a beaucoup marqué au niveau de cette revue La Presse de Théophile Vianney. Il s'agit de ce que le journal quotidien du très grand frère Dieudonné Mvang, Info Matin, nous renseigne ce matin que ces avocats qui jouent contre leurs clients. Et là, nous sommes en plein cœur dans ce que l'on a désormais baptisé affaire Martinez-Zogo. Je passe d'abord la parole à Bienvenue Essomba. Bienvenue, c'est finalement une bataille des différents conseils, des différents avocats. Nous avons suivi la sortie d'abord de Maître Tchungan et par la suite la sortie de Maître, je pense, Mbouni du côté d'une chaîne de télévision. Maintenant, c'est la sortie de l'avocat de la femme, l'épouse de Martinez Zogo. Alors, cette bataille, elle est de plus en plus maintenant celle des conseils? Merci, parfait, de me repasser la parole. Moi, en fait, je ne vois pas de bataille. Ce que je constate, c'est qu'il y a un parti dans cette histoire qui a décidé d'apporter le débat sur le terrain du populisme. Ah bon? Et j'ai comme l'impression que enfin, j'ai dit un parti, je voudrais dire une partie. Cette partie-là est prise de panique, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, personne ne l'aurait cru. Il y a de cela 2 ou 3 semaines. On a comme l'impression que les choses vont de mal en pire. Et même sur le débat de l'opinion, dans le débat de l'opinion, déjà, Maître Tchungan, avant de faire sa conférence de presse, avait d'abord, c'était d'abord plein dans les médias sociaux de la symétrie de la communication. Moi, je me suis demandé, qui fait la communication de l'autre partie? Sinon, c'est de l'opinion, c'est des individus. Il n'y a pas une institution qui fait la communication de l'autre partie. À eux aussi de faire la communication. Bon, je ne savais pas qu'il allait en venir à ce qu'il a fait. Moi, je crois qu'ils ont cru que... Et là, je pense qu'il se comporte comme l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise pense que c'est en amenant le débat dans la population qu'elle aura raison. Et je pense que cette partie du procès pense que c'est en gagnant le combat de l'opinion qu'elle aura raison. Et comme la presse dit, moi je pense qu'ils se trahissent plutôt. Ils apportent des affaires dans l'affaire. Bon, je n'ai pas vu Maître Mbouni dans la position de la querelle. Il voulait juste prendre une position en faveur de son client. Parce qu'il estime que son confrère est allé un peu plus loin. Il pouvait dire ce qu'il Il pense d'ailleurs qu'il a trahi le secret des auditions. Voilà. Même ce qui s'est passé hier. L'avocat des ayants de Martinez, il est venu faire une mise au point, il est venu alerter la population et même les gouvernants qui semblent fermer les yeux. Parce que, comme quelqu'un a dit, on ne peut pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, la famille de Martinez, sa femme et ses enfants ne soient pas gardés. Vous pensez quand même que c'est un scandale? C'est un scandale! C'est inadmissible. C'est un scandale! Merci beaucoup. En face de vous, je voudrais également amener Bernardo à coller un commentaire sur cette folle actualité. Les avocats qui jouent finalement contre leurs clients, selon Info Matin. Parfait, ici, je ne peux pas aller plus loin qu'il n'en faut sur la question du commentaire des actes des avocats. Vous comprenez pourquoi? Parce que je suis plus ou moins lié à la corporation. Tout à fait. Mais techniquement, je pense qu'il ne s'agit pas d'un combat général. Il s'agit juste d'une guerre de positionnement et d'une guerre d'intérêt. Et surtout, il s'agit d'une situation dans laquelle les nœuds se délient d'une manière ou d'une autre.
Parce que lorsque vous faites le film, qu'il soit vrai ou faux de tout ce qui s'est passé, vous constatez qu'on a l'impression qu'une personne a agi sous l'impulsion d'une autre. Et en principe, cela semble démontrer qu'il existait une coalition, une corrélation ou une liaison entre deux personnes. Et lorsque les avocats de ces deux personnes arrivent sur la place publique et viennent à se contredire, c'est quand même assez symptomatique d'un malaise qui existe ou alors d'une situation plus ambiguë que celle qui apparaît. On se comprend parfaitement. Où est-ce que je vais dire? Je ne vais pas citer les noms. Donc là, c'est très complexe. Maintenant, concernant la famille de Martinez Zogo, Maître Diop fait son travail, il essaie de protéger sa cliente. C'est de bonne guerre. Oui, vraiment, et il met la pression sur les pouvoirs publics afin qu'on comprenne que... Avant même que Maître Diop puisse faire son travail, Bernard, est-ce que cet avocat devait m'arriver à ce niveau? Je pense que de manière automatique, en pareille circonstance, les autorités de la République devraient déjà garder la famille de Martinez Zogo, tout au moins son épouse et ses enfants. Pour cela, il aurait fallu que les pouvoirs publics aient l'impression, aient le sentiment ou aient l'idée que la femme de Martinez Zogo représente quelque chose de sacré. On ne protège que ce qui est sacré. Et si Martinez Zogo s'est fait lapider comme ça, s'est fait tuer comme ça, alors qu'on a l'impression, au vu de l'avancement des enquêtes, que certaines personnes hautement placées avaient l'information et qu'on a laissé faire le crime, puisqu'il fallait absolument soit sacrifier quelqu'un ou bref, mettre en place un scénario à partir duquel on aurait des retombées particulières, vous comprenez que la femme de Martinez Zogo en fait ne représente pas grand-chose parce que c'est son mari qu'on voulait pour des raisons plus ou moins politiques. Donc en l'état actuel des choses, le fait qu'elle ne soit pas protégée, moi ça ne me surprend pas. Parce qu'elle ne représente pas grand-chose. Ces personnes-là qui se bagarrent pour des raisons que j'ignore ou que je maîtrise très peu ont atteint leur objectif. Elles ont eu à, entre guillemets, avoir l'appât qui avait été mis sur la scène publique, être pêché de manière plus ou moins fortuite, de manière plus ou moins factice. Et donc là, la femme de Martinez Zogo, peut-être on lui collera aujourd'hui ou demain un ou deux policiers qui viendront, qui ne viendront pas, peu importe. Mais comme pour dire qu'en réalité, c'est parce qu'elle ne représente que peu de choses. Très bien. Ses enfants aussi, que voilà, elle n'est pas protégée. Mais ça reste quand même choquant sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan sociologique, mais sur le plan politique qui inhibe complètement la situation qui nous concerne aujourd'hui, on ne peut pas se surprendre de voir un tel scénario. Merci beaucoup. Maître Mon, vous qui êtes justement avocat, on sait très bien que le premier rôle d'ailleurs essentiel de l'avocat est justement de défendre son client. Alors, pour le cas d'espèce, ces avocats devraient-ils briller par cette défense au niveau des médias sociaux, au niveau des médias classiques, ou alors ça devrait se jouer ailleurs? Alors, je vais déjà commencer par poser un certain nombre de bases pour que nous puissions savoir ou alors obtenir plus d'angles de lecture de la une d'Info Matin. Chaque avocat est constitué pour son client et pour celui-ci, pour autant que son mandat le lui permette, est libre des choix de la défense qu'il va adopter et mettre en place. À partir du moment où son client et lui sont en parfaite symbiose et qu'un certain nombre d'objectifs sont à atteindre, l'avocat est libre du choix de ses stratégies. Voilà la première chose à retenir. La seconde chose à retenir, c'est que un certain nombre d'informations ne peuvent pas transparaître sur la place publique et demeurent soit dans le secret de l'instruction, soit dans le secret des échanges entre l'avocat et son client, et sont des éléments déterminants des stratégies qu'ils vont adopter. À ce moment, il sera difficile pour un avocat, fût-ce moi ou quelqu'un d'autre, de donner une appréciation précise du pourquoi, du comment. Juste analyser les retombées. Alors, il est évident, et les autres panélistes l'ont dit ici, que de ces échanges ressort un certain malaise. Où se situe ce malaise? C'est là que se trouve le nœud de cette discordance. Une fois que j'ai dit cela, je vais sortir en relevant que tant que l'instruction n'a pas été menée à son terme dans cette affaire, il sera difficile de pouvoir trouver des manquements à leur stratégie. Je pense qu'il faudrait reculer. Il faudrait regarder de manière plus large. Entre-temps, quand même, maître, n'avez-vous pas l'impression, peut-être parce que c'est une solidarité d'avocats, n'avez-vous pas l'impression que ces avocats sont en train de viser en filigrane
une certaine manipulation de l'opinion? Alors, j'ai envie de dire de manière très, pardonnez-moi, de manière très froide, que nous ne sommes pas en train d'inventer la boussole sous les tropiques. Le champ de l'opinion publique a toujours été l'un des terrains de bataille les plus violents dans l'instruction judiciaire de quelque affaire que ce soit. Et sur ce champ, il est important pour les personnes qui ont des causes à faire défendre à gagner le maximum de soutien ou en tout cas à faire reculer toutes les personnes qui se retrouvent en face d'elles et veulent leur marcher Donc, dessus. la bataille de l'opinion est importante. Elle est Dans le cadre d'un procès. Dans le cadre d'un Donc, procès, tout ne se joue pas au niveau du tribunal. si vous voulez, la conflictualité est inhérente à la sociabilité, si je peux le dire ainsi. Du simple fait que nous sommes dans une société, du simple fait que nous sommes dans une société qui s'informe, qui se meut, qui boue, qui se transforme chaque jour, la conflictualité arrive toujours. Et le terrain de l'opinion publique a toujours été un champ de bataille. Peut-être pas toujours mis en avant, mais certainement a toujours été un champ de bataille. Très bien. Merci, maître. Je passe la parole à Pierre Blériot, Yemek. Pierre Blériot, des coups que se donnent les avocats des différentes parties et l'opinion s'y mêle. À un moment donné, j'ai peur que nous nous perdions. Non, ben, nous n'allons pas nous perdre. Les avocats vous ont dit que dans le cas de ce procès qui prend d'ailleurs les allures d'un procès politique, la politique, c'est aussi la vie de la cité. Tout à fait. L'opinion publique peut orienter ou peut influencer le cours des événements. Vous savez, il y a des choses qu'on peut laisser passer lorsqu'on a le sentiment qu'il n'y aura pas la clameur populaire. Il y a d'autres qui ne peuvent pas passer si on craint que la clameur populaire puisse se manifester. Je crois donc que les avocats, dans le cas d'espèce, essaient chacun d'utiliser des moyens d'attirer vers lui de la sympathie. De la sympathie. C'est ce que nous observons. Nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que les avocats fassent ami-ami dans le cadre de ce procès, parce que pour ce que nous avons eu comme information jusqu'à présent, les différents suspects ne tiennent pas le même discours. Ben alors, si nous ne tenons pas le même discours, nos avocats ne peuvent pas non plus tenir le même discours. Si par fait ici dit que c'est moi qui l'ai envoyé tuer, un exemple, je n'ai pas encore envoyé Parfait tuer, on ne sait pas, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Ça n'arrivera jamais. On ne sait jamais. Parfait, il ne faut jamais dire jamais. Alors, et que moi je dise que je n'ai jamais envoyé Parfait à ici tuer. Alors c'est coincé. Non, mes avocats et les avocats, ou l'avocat de Parfait ici, ne peuvent plus tenir le même langage. On voit bien qu'il y a une sorte de rupture qui a été observée. C'est un procès et un process que nous allons observer. Ce qui est sûr, l'affaire de Martinez-Zogo ne peut plus être une affaire de tribunaux seuls. Vous voyez, il y a beaucoup d'affaires qui sont souvent dans les tribunaux et qui ne concernent pas le peuple. Je vous assure que dans le cas précis de l'affaire Martinez-Zogo, elle a été tellement médiatisée et nous avons dans le collège des présumés, ou des, comment vous les appelez, des suspects, des grands hommes de médias qui ont des moyens médiatiques de communication. Ça change donc. Vous pouvez transposer un tel procès dans d'autres pays. Si vous avez un procès contre Bolloré en France, comparaison n'est pas raison, vous êtes bien sûr que le champ médiatique va intervenir fortement. Alors, c'est ce qui explique. Si on avait affaire à un vendeur de poissons, je crois que les poissonniers parleraient beaucoup de ci ou ça. On a affaire. Très bien. Martinez-Zogo lui-même, étant un homme de médias, vous comprenez que l'affaire ne peut plus échapper à l'opinion publique. Et ceux qui ont pris l'habitude de manipuler, par exemple, les médias sociaux, les réseaux sociaux, voient donc qu'il est très important aujourd'hui de contrôler un certain nombre d'éléments. Merci beaucoup. Oui, Bernard. Allez-y. Le problème actuel, c'est la difficulté, du moins, se pose au niveau de la grappe, du chapelet, de l'amoncellement de choses qui sont imbriquées et liées. Parce que sur le plan purement pénal, moi je pense, je peux me tromper, que à partir des éléments qu'on a pu recouper, on sait effectivement ce qui s'est passé.
Sauf que dans un pays comme le nôtre, où l'affaire a, ou semble-t-il, a une incidence purement politique, la difficulté vient de l'obligation de dénouer l'élément politique important. Sauf que l'élément politique important qui sera dénoué peut faire tomber avec lui beaucoup d'autres éléments. Il faut donc se rassurer de ce que la difficulté politique qui va naître ne soit pas de nature à créer un chaos. Voilà pourquoi ça traîne. Donc sur le plan purement pénal, purement social, on sait à peu près ce que... Parfait, ici, on a des gens qui ont dit que on l'a enlevé, on l'a emmené, des gens qui sont on l'a passés aux torturé. aveux. Oui, entre guillemets, parce que ici, il y en a qui ont avoué avoir commis, peut-être pas le meurtre dans le sens pur du terme, mais au moins les tortures et les sévices sur l'individu. Et donc, partant de là, il n'est pas compliqué de dire qui a tué ou presque. Donc, il est compliqué de toucher les personnes qui auraient des ramifications avec celles qui sont des commanditaires et qui influencent l'aspect politique camerounaise de manière assez forte. Et donc, s'il faut enlever une personne, ça peut être un grand directeur général, ça peut être un ministre, ça peut être... Et là, s'il faut enlever un, sachant que dans ces grands groupes, entre guillemets, il y en a qui sont vraiment supportés par d'autres, il y en a qui ont vraiment de grands cercles. Bernard, Ça devient vraiment compliqué. Hein, parfois Bernard ici. Oui, parfois ici. ne sommes-nous pas égaux devant la loi? Non, parfois ici. Ah Non, bon? parfois ici. Donc ce n'est que des écritures. Non, parfois ici. La loi devient juste ou équilibrée La loi lorsque devient des les loisirs. forces en présence sont plus ou moins équilibrables. Mais lorsqu'on est dans un climat politique, la loi sert les intérêts du plus riche et du plus fort. Parce que la loi a, c'est vrai, une mission sociale, mais a aussi pour Vous mission pensez que pour le de cas, légitimer les Martinez actions des Zogo, nous nous puissants. acheminons vers cela, que la loi serve les intérêts politiques? Enfin, ici, pour ce cas précis, je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, on aurait classé l'affaire sans suite. On aurait pu trouver des éléments pour discréditer, faire sortir certaines personnes du pays. On aurait pu. J'ai l'impression que je me cette suis affaire est levé, beaucoup plus je me suis complexe levé que- ce matin avec une interrogation. Hein. Laquelle va faire ici. Est-ce qu'on peut encore classer l'affaire là? Justement, c'est ce que je veux dire. On ne peut plus. Parce que les décisions Les gars même sont jetées. jusqu'au cou. Je dis jusqu'au lieu politique, tout le monde a perdu le sommeil. Martinez Zogo avait le mauvais sang, comme on dit. C'est-à-dire, c'est le sang qu'il ne fallait pas toucher par terre ici. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un est là, mort vivant, chancelant, branlant, il marche vraiment comme une vieille savate. Mais si vous le touchez, vous ramassez toute la malchance de la République. Ici, il y a malheureusement des gens comme ça. Et Martinez Zogo avait le symptôme. D'accord, je passe d'abord la parole à Bienvenue, hein, avant de repasser la parole à Maître Mon. Pour ceux qui ne savent pas, Bienvenue Somba. Bon, comme nous parlons un peu comme des Français, est le cousin direct de Martinez Zogo. Chez nous, au village, on dira que c'est le frère de Martinez Zogo. Donc, Bienvenue, lui, il en parle beaucoup plus avec le cœur. Oui, Bienvenue. Oui, parfait. Tu as parlé de la solidarité des avocats tout à l'heure. Et Maître Mon a dit qu'il faut laisser chaque avocat aller sur sa stratégie. Tout à fait. Mais je voudrais quand même dire que il ne faut pas qu'on adopte des stratégies qui exposent son client. Bon, si vous prenez, parce que si votre stratégie, les effets sont pervers face à vous-même. Mais nous, on applaudit cet imbroglio-là. Hein. Moi, à titre personnel, j'applaudis parce que... C'est à la fin qu'on saura si ça a explosé. Hein. C'est encore le process. Merci. C'est à la fin. Mais attends, lorsque... Vous savez, le moment de la bataille, nous sommes dans une société libérale Oui. où 20% des personnes contrôlent 80% du revenu national. Oui. C'est ça, le ratio d'équilibre. Hein. Et comme il a parlé de l'opinion comme facteur déterminant de l'issue, moi je sais déjà que si le tribunal s'en tient à l'opinion, parce que dans ce pays, j'ai toujours dit qu'il n'y aura jamais la guerre tribale entre les tribus. Mais la guerre qu'il y aura dans ce pays, c'est la guerre de classe. Les pauvres qui constituent 80% de la population vont à un moment sortir les machettes pour réclamer les richesses. Ils sont trop pauvres pour ça. Non, avec les machettes, ça peut se passer. Bon, c'est vrai que nous n'allons pas faire la promotion. Non, je ne fais pas la promotion. C'est une allégorie. C'est une allégorie. D'accord. Mais je dis donc que moi, par rapport à ce qu'il dit, Oui. par rapport à ce que Maître Mon a dit, je suis déjà confiant que l'opinion va influencer l'issue de cette affaire en faveur de nous autres qui sommes victimes derrière Martinez Zogo. Merci beaucoup. Maître Mon. Ok, alors merci déjà pour le rebond qui m'a été donné.
La première chose, merci à M. Niemek qui a relevé que nous sommes encore dans un process. Et je vais aller plus loin dans cette assertion. Nous devons déjà comprendre qu'il y a eu un certain nombre d'irrégularités qui se sont insérées. Essayons de voir les choses très froidement parfait ici. Pendant l'instruction, le secret est supposé être le plus absolu. Le plus absolu. Pourquoi? Parce que c'est pendant le process de l'information que les personnes, enfin le process de l'instruction, que les personnes qui en sont dépositaires vont déterminer avec exactitude les différents régimes de responsabilité, d'implication et savoir à quel titre quelle personne devra être traduite devant une juridiction ou pas. Vous comprenez donc que je viens subrepticement répondre à la dernière question que vous avez posée à Bernard Basson, à savoir, est-ce qu'on peut encore classer cette affaire sans suite? On ne peut peut-être pas la classer sans suite, mais elle peut aussi arriver à un terme procéduralement qui n'est pas différent d'un sans suite. Je veux pour cela rappeler à la mémoire de tous ceux qui ont suivi l'actualité juridique. Permettez que je termine, je veux pour ça rappeler... Mais je vous dis des choses très graves. Je dis des choses froides, appuyées sur les textes qui nous gouvernent encore et qui gouvernent la procédure pénale. Je voulais rappeler pour ceux qui ont pu suivre cette cavalcade judiciaire qui d'ailleurs n'est pas encore terminée après plus de 25-35 ans, le macabre assassinat de feu maître Ngungo Utu. Qui est avocat également. Il faut savoir que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler sur ce plateau, cette affaire n'a pas encore connu un terme. Et je peux vous assurer qu'avec le temps qui avance, l'épaisseur de ce dossier est en train de se réduire. Mais je pense que c'est pas la même chose. Justement, il ne s'agissait pas de dire que c'était la même chose. Il s'agissait de dire que procéduralement parlant, ne soyons pas étonnés d'avoir un certain type de résultat. Non, au niveau de Martinez Zogo, l'affaire semble très facile. Pourquoi? Et Bernard l'a relevé tout à l'heure. C'est-à-dire, on a déjà mis main sur quelqu'un qui, lui, il est passé aux aveux. Mais la personne vous dit que oui, moi, je sais, je l'ai arrêté. Ce serait très gros. Je l'ai torturé. Alors, vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui avoue. Alors, je suis encore en train à partir de cette personne, c'est la personne là qui peut facilement nous aider. Alors, une fois de plus, je prends la posture qui me permet d'affirmer avec le minimum de risque d'erreur possible. Ce PV d'audition, qui l'a consulté? Ce PV d'audition, qu'est-ce que le magistrat instructeur en a fait ou est en train d'en faire? Nous ne sommes encore qu'au milieu du process de l'instruction. Et c'est là qu'il faut relever, je suis obligé de le dire, le caractère légèrement pervers de la diffusion d'un certain nombre d'informations. Maître, c'est parce que justement, on en a parlé en off, tu rentres dans la procédure pénale et tu la déclines parfaitement, sauf que dans cette affaire, il n'y a plus rien de secret. Il n'existe plus le secret de l'instruction. Il n'existe plus le secret de l'information ou le secret de l'échange. Aujourd'hui, on a des gens comme J. Rémy Ngono qui semblent avoir les informations sur tout, qui disent tout, et cela prépare l'opinion publique, ou du moins, tient l'opinion publique informée d'un certain nombre de réalités qui font en sorte que cette affaire ne ressemble à aucune autre. On a un ministre qui est décédé par empoisonnement. Et on a une république qui est restée plus ou moins silencieuse. C'est grave. Mais on a un communicateur, homme de médias, qui ne ressemblait pas à grand chose, qui est un plus chétif que moi, mais qui décède de manière, c'est vrai, atroce, mais qui mobilise non seulement la scène nationale et celle internationale. C'est pour dire que l'affaire Martinez Zogo, si on veut apprendre uniquement sur le prisme de l'angle pénal, on risque de se tromper. Ce que tu dis est très pertinent, sauf que n'oublie pas que rien n'est plus secret. Tu le décris, le fait que des infos du moins s'échappent. C'est vrai que l'instruction, elle est secrète, elle est entre les instructeurs et les personnes qui sont mises en cause. Mais, dans le cas Martinez Zogo parfait ici, rien ne respecte la norme. Déjà, le fait que Paul Biya, par le SGPR, ait demandé au CED et à DGSN d'instruire l'enquête. C'est déjà un problème parce que l'enquête se met en mouvement sous l'instruction du parquet. Ça, c'est ce que prévoit le CPP. Donc, c'est pour dire qu'en l'état actuel des choses, moi, je pense que cette affaire par ici, elle est grave. Elle est grave et quelqu'un a avoué. Il a dit, on l'a pris, on l'a tué. Du coup, on ne peut plus facilement classer cette affaire. En plus, Bernardo, il ne faut pas que Maître Monde se contredise.
c'est lui-même qui fait qui fait la part belle à l'opinion. Ça a Il dit que l'opinion va peser de tout son poids dans l'issue de ce procès. Et vous pensez que cette opinion va accepter qu'on classe cette affaire ou bien qu'on adopte l'issue qui ne sera pas vraiment objective? C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, hein, vraiment. Mais vraiment, vous aurez 1 minute et en boucle, on passera à autre chose. D'accord. Allons-y. Merci bien, Papa, ici. Permettez que je remette les choses en place. Allez-y. Je ne suis pas en train de me contredire. Lorsque je dis que l'opinion publique est l'un des champs de bataille les plus violents s'agissant de la direction ou de l'encadrement de certaines instructions, parce que certaines affaires ont un poids, un retentissement médiatique plus puissant que d'autres, Tout à fait. je ne suis pas en train de me contredire. Mais ne confondons pas l'information médiatisée et l'information judiciaire. J'aimerais surtout que nous ne fassions pas cette confusion-là. Et je vais m'arrêter là pour ne pas tirer de long en large. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, cette affaire est compliquée. bizarre, Parfait, ici. Bernard dit Ah, ça bah, a pu- même les avocats sont dépassés. se contredisent et tout. Se contredire, c'est un peu tôt pour le dire, je pense. C'est un peu tôt pour le dire. D'accord. Essayons d'arriver déjà au moins à la phase de jugement pour comprendre réellement pourquoi certains actes Maître auront Mont, été... je préfère prendre un deuxième verre d'eau. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin, c'est une affaire de Bernard Basson. Parfait, ici aujourd'hui, devant vos milliers ou millions de téléspectateurs, je dénonce la méchanceté. Aujourd'hui, c'est la dénonciation la plus importante. Parfait, ici, en réalité, la dénonciation est un peu liée au thème inscrit à l'ordre du jour, parce que je dénonce les familles dans lesquelles, une fois que l'époux est décédé, les tortures de toute nature sont infligées aux veuves et aux orphelins. Il est important qu'on comprenne comment fonctionnait la société africaine à l'époque, mais on n'y est pas encore. Donc, parfait, ici, j'appelle les familles dans lesquelles on considère la femme comme un objet, les orphelins comme des valets, comme des moins que rien, et on les torture une fois que le conjoint est décédé parce qu'on estime qu'on ne voulait pas de telle femme, les enfants ne sont pas ceux de notre frère, etc. C'est un problème grave et il est important qu'on en parle. Donc, parfait, ici, aujourd'hui, je m'en remets aux démineurs afin qu'on dise aux uns et aux autres qu'il faudrait cesser cela et qu'il faudrait qu'on trouve des mesures pour résorber ce genre de situations qui sont de plus en plus fréquentes dans notre société. Vous parlez des veuves. Je parle des veuves Et des orphelins. et des orphelins qui sont généralement torturés lorsque l'époux et père est décédé. C'est vrai qu'il y a aussi souvent des mauvaises veuves. Hein. Oui, c'est vrai. Je Mais- passe à avoir la parole à Blériot. Blériot, vous avez la parole. Oui, j'ai eu le privilège de résoudre un problème dans une famille Oui. qui estimait que j'avais un peu de sagesse pour apporter de l'accalmie. On avait effectivement une situation des frères qui avaient décidé de reprendre les biens de leur frère décédé. Et là, la difficulté était d'amener ces frères à comprendre que les biens appartenaient à la femme et à ses enfants. Une sagesse m'a été inspirée et j'ai demandé à la famille d'apporter un registre. Un registre dans lequel les époux vivants écriraient devant leurs épouses que s'ils venaient à décéder eux aussi, leurs biens seraient reversés aux autres frères vivants. Chaque femme a dit à son mari de se retirer de l'affaire. Chaque femme a dit à son mari, vraiment, sors de cette affaire. Drôle de manière de résoudre le problème. Hein. Ah oui? Vous voyez, Mais de manière efficace. vous voyez que nous faisons souvent injure aux morts. Emmanuel Kant nous dit que le bien n'est pas difficile à déterminer. Quelle que soit la complexité d'un problème, le bien n'est pas difficile à déterminer. Quand vous descendez d'un taxi et que le taximan confonde un billet de 5 000 avec celui de 1 000 francs, il devrait vous donner 1 000 francs, il vous donne 5 000. Vous dites, c'est ma chance. Dieu m'a béni ce matin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moral? Pour le savoir, il faut juste inverser les rôles. Si ça vous simple. arrive, Si c'était vous le taximan, qu'auriez-vous souhaité que le client fît? Aussi simple. Là, ne jouez pas avec vous-même. Si vous étiez taximan, vous auriez souhaité que le client vous remboursât.
le billet de 5 000 et qu'il vous fit savoir que c'était une confusion. C'est ce que vous auriez souhaité. Alors, ce que vous souhaitez pour vous, vous devez le souhaiter pour les autres. Pour comprendre ce problème de veuve, quand vous êtes vivant, le mort, lui, il a réussi un premier concours, il est parti, il est mort. Si vous pensez que quand votre frère est mort, vous pouvez prendre ses biens, dépouiller la veuve et l'orphelin, vous devez, dans votre famille, mettre cela comme principe. Que celui qui meurt sache que ses biens seront reversés aux frères vivants. Comme vous ne le souhaitez pas pour vous, vous ne devez pas le souhaiter aux autres. C'est pour cela qu'on ne peut pas tout ramener à soi. Mais je dis souvent à mes frères que la seule chance, c'est que je meure avant eux. La malchance, c'est que si un de mes frères venait à mourir avant moi, il serait rassuré de ce que ses biens reviendraient à sa femme et à ses enfants. Parce que c'est ça qui est bon. Merci beaucoup. Bernard, non pas Bernard, Maître Mon, c'est vrai que la dénonciation n'est même pas très loin du thème principal inscrit à l'ordre du jour ce jour, mais de manière régulière. Ici en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, nous avons la nette impression que cela fait tellement mal à plusieurs familles, surtout lorsque le défunt parti a laissé vraiment des biens importants. Cela fait habituellement mal donc à la famille, disais-je, de voir ces biens-là bénéficier entièrement à l'épouse, à la veuve, et tout et tout. On a vu ça avec la famille, par exemple, du grand footballeur Foué. Il y a plusieurs exemples, mais en pareille circonstance, que dit le droit? Le droit est suffisamment clair. Mais avant que nous puissions parler du droit, nous devons comprendre le terrain dans lequel nous nous aventurons. Allons-y. Nous avons un État comme le Cameroun qui, avant de se garnir ou d'être doté, je préfère le dire ainsi, d'être doté d'un arsenal de textes, a d'abord vécu coutumièrement, a d'abord consacré un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, la coutume est considérée comme l'une des sources de droit selon notre Constitution. Alors, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle les dépositaires des pratiques coutumières et de la sagesse coutumière de nos ancêtres l'ont méchamment contextualisé pour pouvoir garnir leurs propres intérêts. Nous avons en plus des textes qui sont volontairement ignorés parce que, comme vous le disiez, le droit est suffisamment clair sur la question. À partir du moment où vous êtes possesseur d'un patrimoine, vous êtes marié légalement, uni à une femme ou à plusieurs femmes, et que vous engendrez de la descendance, il ne fait aucun doute que les premiers récipiendaires de la transmission de ce patrimoine sont votre descendance. Très bien. Merci beaucoup. Bienvenue Somba. L'homme de loi a parlé. Moi, je voudrais revenir au niveau des sentiments. C'est-à-dire que, vous savez, dans un style de veuve ici dehors, c'est-à-dire que lorsque le mari même vivait, cette femme brillait par une infidélité notoire. Et on soupçonne même que son mari est mort de crise cardiaque à cause d'elle, parce que le bonhomme ne pouvait plus supporter toutes ces humiliations et tout ça. Le bonhomme a laissé 2 immeubles, 6 voitures de luxe, un compte bancaire fourni. On enterre le monsieur. Votre veuve là, qu'on appelle veuve joyeuse, à peine 2 semaines, vous repartez dans la maison de votre frère pour voir comment les orphelins se passent. Vous trouvez un mec assis au salon avec une serviette autour, les pieds sur le guéridon. Apparemment, c'est déjà le nouvel amant de la veuve. Et le garçon là, le petit garçon là, conduit à une des voitures de votre frère. On a enlevé les photos de votre frère au salon. Entre nous, ça fait quand même mal, non? Bienvenue, Somba. Quel descriptif. Parfait. Là, tu me fais rire beaucoup parce que moi, je voudrais d'abord dire que sur le plan de l'analyse, pour moi, la méchanceté, c'est d'abord l'arme des faibles, des pauvres même. Regardez dans notre société, même dans le contexte de l'actualité brûlante, les gens qui veulent exceller dans la méchanceté, ce sont des pauvres types. Pauvreté ne voulant pas dire manque d'argent ou de matériel. Il y a des gens qui sont nés
dans un état d'esprit de pauvreté. Ils y ont grandi. Et quand à la fin, ils arrivent à amasser les milliards, les grands défis, c'est de prouver aux autres que c'est eux qui sont là. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils ne considèrent pas la personne d'autrui. Maintenant, dans le contexte du veuvage, bon, Maître a bien décrit, Maître Mon a bien décrit ce que dit le droit. Oui. Bon, mais moi, quand j'apprenais le droit, bon, je suis économiste, mais dans le cursus, on fait aussi beaucoup de droit. Tout à fait. Une fois, on nous avait donné un cas pratique où un magistrat était mort au Cameroun. Pour dédommager la famille, c'est tout le village qui était quitté et parti au tribunal. Les tantes, les oncles, chacun partait dire que quand le type là venait au village, voilà ce qu'il me faisait. En fait, on l'avait tué ou bien il était mort dessus d'accident. Donc, le tribunal a pris en considération toutes ces requêtes pour évaluer le dédommagement qu'on devait faire à la famille. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, apparemment, quand un homme meurt, son patrimoine revient exclusivement à sa femme et à ses enfants. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça le nouveau droit. Mais alors, je vais juste repréciser. D'accord. Je répondais à Parfait ici relativement à ce que dit la loi. Tout à fait. Mais je ne me suis pas totalement étendu parce que nous aurons le temps de pouvoir revenir dessus. Mais il faut savoir que la loi prévoit différents ordres successoraux. Ouais. Et la loi donne déjà au testateur, c'est-à-dire à la personne dont nous sommes en train de parler du décès, la liberté de pouvoir disposer de son vivant, de ses biens d'une certaine manière, suivant certaines règles et dans le respect d'un certain nombre de canons. Merci Bernard, d'un certain nombre de canons. Donc à ce moment-là, il ne sera pas surprenant qu'une personne, un frère, un neveu, une autre personne même extérieure à la famille puisse recevoir de la part du défunt lors de la transmission un bien ou un autre. Ou même voilà. Ce décès. Bon, en plus, dans le contexte de ce cours de droit que j'ai fait dans le passé, j'ai appris aussi, on m'a aussi enseigné ce qu'on appelle le délai de viduité, qui est de 18 mois. Ça voudrait dire que si mon frère meurt, il laisse une veuve. Personne ne doit tourner là avant 18 mois après son enterrement. Ah, vous venez veiller? Non, je veux mettre comment les militaires appellent ça, un dispositif en fait. Parce que tout enfant qui va naître là, jusqu'à 18 mois, entre dans l'héritage. Tu vois? En 18 mois, on peut faire 2 enfants. Ouais. Tous les 8 mois, tous les 9 mois. Hein? Donc, vous allez être vigilant. Parfait, ici. Il faut bien. Oui, Bernardo. Pour moi, ça peut être choquant. Je ne suis pas complètement d'accord avec Maître Mo sur un aspect. Parfait, ici, le contact, déjà, la question d'une civilisation ne se résout pas tant que la question spirituelle n'a pas été résolue. Pourquoi ces problèmes se posent moins en Europe et moins en Asie? Parce que dans ces civilisations-là, on est resté sur des modèles de développement fondés sur les traditions développées. Sauf qu'en Afrique, au contact des autres, en Afrique noire surtout, au contact des autres, il y a eu un décapage culturel qui s'est fait, qu'on essaie de broder. Notamment l'acceptation ou la mise en conformité de nos textes, ou la soumission même, le plus grave, de nos textes coutumiers sous les textes plus ou moins importés. À partir de là, parfait ici, la question du veuvage n'était pas un problème dans l'Afrique noire primordiale parce que, une fois que le défunt décédait, la famille se réunissait, désignait un administrateur qui héritait aussi bien des biens que des responsabilités, mais aussi du statut social. Ça veut dire que si, par exemple, c'est un bobo qui décédait, son fils, désigné par la famille comme successeur, prenait la gestion de ses épouses, prenait les charges de ses enfants et héritait également du statut de bombok. Sauf qu'aujourd'hui, au contact avec les autres, ils ont voulu nous imposer par la voie de l'oralité ou de l'écriture leur texte. Ça c'est compliqué. Ils ont institué les tribunaux pour dire que, ok, en cas de litige, allez devant les tribunaux en enjoignant aux tribunaux de n'appliquer que les textes issus de leur culture et de leur civilisation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le principal problème part de ce qu'il y a eu un schisme qui s'est opéré
entre notre culture initiale et la culture qui nous a été importée. Du coup, ça crée un fatras dans lequel on ne se retrouve plus. Voilà pourquoi dans chaque famille, il y a des problèmes différents. Alors qu'à l'époque, le veuvage était régi par une loi clanique, par une loi tribale et non par des idées propres à chaque famille. Donc voilà d'où part le problème, afin qu'on ait tous les problèmes qu'on peut avoir de cet ordre de choses-là. Pour moi, c'est important vraiment de procéder à la reconnexion avec ce qui se passait à l'époque, qui pouvait avoir cet art, mais qui au moins réglait durablement les questions relatives au veuvage et aux autres éléments de succession. Merci beaucoup. Nous allons lire les messages jusque-là enregistrés. Mon directoire, j'exprime, me permettez, la tautologie, l'expression de mes sincères civilités aux autres panélistes. Ok. Concernant la dénonciation, malheureusement, voilà ce qui arrive dans les familles où l'époux n'avait jamais eu à penser de laisser un testament. Ok. Voilà, tant que nous sommes encore vivants et que nous avons des biens matériels et que nous savons que nous sommes mortels, nous devons y penser. Good day, Rodriguez Moreno depuis New York. Ici, c'est encore la nuit, pratiquement 5 heures. Merci, Rodriguez. Rodriguez, j'ai vu ton message que tu as envoyé hier. Hein? Peut-être, si tu veux, on peut en discuter en off. Rodriguez, tu ne me connais vraiment pas. Mais en off, appelle-moi, on va en discuter. Autre message. Bonjour Info TV. Bonjour Parfait. Bonjour à tous les panélistes en studio. Juste pour vous encourager en ce qui concerne la ligne éditoriale que vous avez choisie à Info TV. Et pour cela, je vous cite la parole suivante, venant directement de la bouche du Seigneur. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Je vais méditer sur cette parole à la maison. Il continue en disant, continuez donc à éclairer fermement les Camerounais de manière brillante, comme vous avez choisi de le faire avec Info TV, car Dieu est à l'œuvre pour établir le nouveau Cameroun. L'apôtre Epson. Merci beaucoup, Anne. Pour la dénonciation, la méchanceté s'est définie comme étant le caractère de celui qui fait le mal de manière intentionnelle et si complet. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi et à votre riche panel. Un bonjour particulier à Monsieur Basson. Dites-lui que le chef de Botbéa est à l'écoute. Sa Majesté Lucien Alexis Locmont. Il est d'ailleurs fier du travail abattu par Monsieur Aïssi et son équipe. Beaucoup de courage à vous, Monsieur Aïssi, et un bonjour sympathique à mon frère Niemek, Sa Majesté Lucien Alexis Locmont. Permettez parfait ici. Oui. Botbéa, c'est mon village. Ah bon? Le commissaire Locmont, c'est le chef de mon village. Wonderful. Oh, la télé est bien. Ouais, je suis originaire de Botbéa, dans la Sanaga maritime nord, à 25 km de Ngambé. C'est la terre de mes Bernardo, ancêtres. C'est la terre de mes ancêtres. les gens de ton village te regardent. Oui, c'est flatteur, c'est charmant. C'est flatteur. Bonjour maestro. Quand Bernardo parle de conserver la veuve, c'est aussi au Kosovo? Daryl Bien Dessos. Bon, enfin, on conserve, il faut que tout conserver. Autre Pas systématiquement en tout cas. Il faut bien conserver. Bonjour, le Coran a résolu ce problème d'héritage depuis 1444 ans. Abdourahman depuis Nyambaka. Bon, Abdourahman, tu pouvais donc nous dire comment le Coran a résolu le problème. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, chers frères. La seule personne qui compte au Cameroun, c'est notre papa, le président Biya. Les autres Camerounais peuvent... Non, est-ce que c'est vrai, mon frère? Chers frères, un pays aussi nébuleux que le Cameroun, ayant été le pays le plus corrompu au monde, peut-il devenir émergent en 2035? Ah, bon, moi, je sais pas. Vous nous proposez notre problématique en direct? Chers frères, en ce moment, le président Macron est au marché de Rungis, en France, pour rencontrer les commerçants, les bouchers, alors qu'au Cameroun, on dit qu'un président est un dieu qui ne se mélange pas aux populations. Bon, je sais pas si on dit ça au Cameroun. Hein. Vous êtes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on dit ça au Cameroun?
Et puis, information un peu tronquée, parfait, si vous me permettez. Oui. Le président Macron est à Rungis ce matin, tout simplement parce qu'il essaye de faire barrage à la grande manifestation du 2 mars qui est prévue par la grande population artisanale et ouvrière contre la réforme des retraites à 64 ans. Il ne s'agit pas d'y aller juste parce qu'il voulait serrer des mains, parce que je pense qu'il avait un premier mandat pour le faire, sans donner un autre avis. Bon, je n'arrive pas à comprendre ces messages. Hein. Quelqu'un dit, allez suivre Cynic de tout là-haut, où il dit, de tout là-haut, il voit son meilleur ami dire à sa femme qu'elle est belle. Ah, d'accord. Oui, Cynic, c'est un musicien de rap un rappeur qui français, raconte l'après lui. Et sûrement dans C'est un rappeur. oui, sûrement Oui. dans un texte, il essaie de peindre une réalité dans laquelle une veuve est restée avoir des liaisons avec une liaison Non. avec. C'est lui qui est l'ami de son témoin, en fait, ex-mari. en effet. C'est lui qui est témoin Ah, de... de Mariage. Je ne sais pas si je vais dire de l'adultère, mais il est témoin Ah, du ok. rapprochement de son épouse, de sa veuve. Mais il y a de son adultère meilleur d'une veuve. Est-ce que la Non, veuve... c'est pour ça que j'ai dit du rapprochement. J'ai bien utilisé le terme rapprochement. Non, moi, c'est pas à vous. Moi, vraiment, les gens meurent et ils commencent à continuer à vouloir défendre les choses des vivants. Quand vous êtes mort, laissez les autres continuer. Vous êtes mort. Vous ne pouvez pas revenir pour déranger les vivants. Autre message ce matin. Parfait. Ici, reçoit le bonjour du membre fondateur du PENI. Depuis hier, tu es décidé. Parti Hein. politique de Vous M. avez fait un Guillemette. jour que j'ai lu un message comme ça, quelqu'un s'écrit à la maison, il risque de tomber. Il dit, s'il vous plaît, perfecto, c'est vraiment sérieux. Si Bleriot n'est pas favorable à notre demande, nous te prions de formuler notre demande auprès de l'économiste sur le plateau. Les militants du PENI, Parti d'engagement national pour une intégration sociale, avons décidé de lui proposer le poste de trésorier. C'est sérieux, parfait. Le PENI, c'est le parti de l'avenir et de la reconstruction. Félix Nyingé, demandons. Mais j'ai demandé à Félix d'entrer en contact avec moi, non? Alors Félix, Moi de rire. parfait. Comme Félix m'a aussi interpellé, comme Bleriot est déjà partant, moi je me mets en réserve. partant, pour Non, le mais je pays. me mets en réserve. Vous n'êtes pas Quand on pour parlait le de pays. poste de trésorier, moi je ne peux pas cracher sur ça. Non, moi, je ne veux pas celui de trésorier. On verra. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Toujours très élégant comme d'habitude. En ce qui concerne la dénonciation, étant donné que toute personne est issue d'une famille et que chaque famille possède un groupe ethnique, alors que chaque ethnie fasse des assises et puisse chercher à résoudre ce problème propre à ce groupe. Le Coran a résolu ce problème. Tout est cité dans le Coran, bien détaillé. Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Quand vous êtes né en Afrique, automatiquement, la vie vous mène 1-0. Si vous n'êtes pas bien éduqué, 2-0. Si vos parents n'ont pas l'argent, 4-0. À ce stade, vous n'avez pas d'autre choix que de lutter tous les jours pour égaliser. Pour la dénonciation du... je vais mourir de rire sur ce plateau. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin Bleriot en espérant que tout va bien pour le sac de modérateur. Je vous souhaite une bonne suite d'émissions. C'est David depuis Mvogada. Autre message ce matin. Cher voisin, comment ça va? Le plateau de ce matin est très fourni. Les interventions de l'ensemble des panélistes sont d'envergure majeure en termes d'intelligentsia. La jeunesse camerounaise devrait régulièrement écouter Bleriot et Bernardo, car ils sont pétris de connaissances sérieuses et solides dans plusieurs domaines de la vie humaine. Beaucoup de courage à vous. De toute façon, bonne journée. C'est Emmanuel Mia depuis Oja qui envoie le message. Bonjour parfait, s'il vous plaît, mettez la thématique sur l'écran. Merci. Erico Lopopocho depuis Essos. Non, Erico Lopopocho, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore à l'instant de l'analyse. Donc vous aurez, quand on y arrivera, vous aurez la thématique à l'écran. Autre message ce matin. Bonjour voisin, de toute façon, bonne nuit. Nous sommes encore en journée. Hein. Il est peut-être aux États-Unis. Voilà, il est aux États-Unis aussi. Alors, je vous amène au plus 39. C'est l'Italie. Bonjour Perfecto, je vais écrire chaque jour jusqu'à être certain que tu m'as vraiment blacklisté.
je n'ai pas un problème. Pour l'affaire Zogo, lutte des clans, certains voudraient qu'on n'en parle plus nulle part. Certains veulent nous conduire sur de fausses pistes, comme quoi ce n'est pas normal que d'envoyer céder aussi facilement jusqu'à vider son sac aussi vite, comme quoi... Tu sais, mon ami de Ferrara, je vous dis, si je lis ce message jusqu'à la fin, il sera très mal interprété parce que c'est moi qui ai eu à le lire. Je préfère sauter. Il faut me comprendre. C'est comme ça que je m'entoure de beaucoup de gangs. Les gens ne voient même pas. Parce que ce que vous dites là, c'est vous qui envoyez ça de Ferrara, hein? Mais si parfois ici, lui le lit. C'est-à-dire, parfois ici a dit que, désolé, je prends un autre message. Bonjour, perfecto Bernardo, Blairoso, juste pour vous encourager de continuer à faire le bon boulot devant mon écran pour Info TV. Hamid Essenge Abdel Zogo. On va lire 2 ou 3 derniers messages. Hein. Bonjour, parfait, il y a tout ton brillant panel. Parfait, j'aimerais savoir, dans le cas où le défunt n'était pas marié, qui va hériter de tous ses biens? C'est Marcelin Etundi de Bunyala à Douala. Vous aurez la réponse tout à l'heure, hein, quand on parlera du thème inscrit à l'ordre du jour. Je vous amène au 241. Gabon. C'est le Gabon. Bonjour, parfait. Le principal problème posé par la succession est que les héritiers potentiels ne s'intéressent qu'à l'actif et non au passif et pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs. Médard Ngema, depuis Oyem, c'est du côté du Gabon. Autre préoccupation ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je prends celui-ci, encore le 241. Nous sommes au Gabon. Bonjour, perfecto. Les juristes et avocats défendent où la loi des Blancs est... Tu as mal écrit, hein? C'est pas ce que vous dites. Je vois vous écrivez, les juristes et avocats défendent où la loi des Blancs est Afrique sur la... Je comprends pas. Et je saute. Alors, autre message ce matin. Bonjour à vous. Moi, je dois même 4 mois de loyer à mon bailleur. Mes enfants même ont été chassés de l'école pour la pension. Vous pensez que si je meurs, on va discuter quoi? C'est Alain Dessos? D'accord. Bonjour parfait et tous les membres du panel du jour. Chez les musulmans, il y a une règle de partage issue du Coran. Les garçons ont le double de ce que reçoivent les filles, car destinés à se marier et acquérir d'autres biens dans leur foyer. C'est Alassa Dongusso qui envoie le message. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. La Guinée. Congo, c'est 42. Bon, monsieur et toi, Francinette est-elle mariée? Car je dois l'épouser et l'amener ici à New York. Je vis à Manhattan et l'immeuble où je vis donne vue à Central Park. Qu'en pense-t-elle? Je pense que c'est le bonhomme qui est fou amoureux de notre collègue Francine Ateba. Bon, je sais pas si Francine est mariée. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est marié ici et qui n'est pas marié. Bonjour l'Onkoutia de modérateur, beaucoup de courage. À vous, car la vérité que vous nous donnez nous affranchit. Bodzema de Ngaounderi. Permettez-moi de prendre un autre verre d'eau. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le bon choix, mais sachez tout simplement que l'émission débute tous les jours à partir de 10h. 10h, 11h52, nous sommes là avec les démineurs. Nous parlerons ce matin de la succession, mais avant d'en parler, je voudrais que nous puissions quand même d'abord coller un mot sur un événement qui a lieu tout à l'heure du côté du côté du Palais de Sport. À partir de 14h, c'est l'installation de Bell Joseph Antoine Bell. Joseph Antoine Bell qui sera donc installé. Il a été nouvellement nommé par le chef de l'État. Il est en charge des infrastructures sportives et des équipements. Un petit mot à l'endroit de Joseph Antoine Bell, Bernardo. Oui, parfait. Ici, lorsque M. Bell a été nommé par le chef de l'État, président du comité d'orientation de l'ONIEF, nous avons eu un échange là-dessus, ici sur le plateau, où je disais que c'est vrai, c'est un personnage qui est plus ou moins controversé entre sa verve qui est connue comme étant la sienne et son passé qui n'a peut-être pas été toujours positif
sous l'angle de vue de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je pense que le chef de l'État l'a choisi et peu importe le regard qu'on peut avoir, peu importe le passé qu'on lui connaît, il faudrait plus ou moins l'accompagner parce que l'objectif n'est pas de lui mettre les bâtons dans les roues. On sait très bien qu'il y a certaines personnes qui agiront subtilement pour l'empêcher de mener à bien ses missions. Donc demain, il sera installé. J'interpelle et j'appelle toutes les personnes qui peuvent s'y rendre, qui ont les moyens de s'y rendre, d'y faire un tour. On peut ne pas être content de lui et je ne suis pas son plus grand fan, par exemple, parce que j'ai pas vu le football à l'époque où il jouait, voilà. Mais je dis, on devrait. Je peux te rassurer qu'il jouait bien. Moi, j'avais vu. Ok, moi je n'avais pas vu partir ici, donc je vous crois sur parole. Mais qu'on peut dire bien. Que, et parfois, il aimait mettre la casquette. En tout cas, demain, moi j'y serai. Demain, moi j'y serai et je demande à toutes les personnes qui peuvent s'y rendre de l'assister, de lui donner quand même leur coup de pouce. Sait-on jamais, peut-être il peut être l'un des éléments majeurs du renouveau de nos infrastructures sportives, ou du moins de leur capitalisation. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niamec. Nous serons effectivement de la partie. Déjà, Info TV couvrira l'événement. Pierre Blériot, nous sommes de ceux qui pensons que Bell est de cette race d'individus qui disent calmement ce qu'elles pensent, cette race d'individus-là. Nous n'en trouvons plus beaucoup au Cameroun. Bon, il est difficile pour moi de prendre la parole et de parler de Sa Majesté Mbombo Joseph Antoine Bell. Parce qu'il y aura toujours beaucoup de subjectivité. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Nous avons des liens de famille. Nous sommes très proches. Mais cela ne m'empêche pas d'être objectif. Je peux me débarrasser à un moment donné de ma subjectivité et dire que je ne sais pas beaucoup ce que nous lui reprochons. Chacun a ses qualités. On lui reproche le fait que il parle beaucoup et il aime trop dire la vérité. Bon, on parle quand on a des choses à dire et quand on a la chance d'avoir le verbe facile. Vous savez, à l'époque de Joseph-Antoine Bell, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels dans le sport et notamment dans le football. Ça veut dire qu'en général, les prises de parole de Joseph-Antoine Bell agaçaient même ses coéquipiers qui ne savaient parler qu'avec les pieds. Donc, je trouvais que, bon, voilà quelqu'un qui s'est perdu parmi nous. Il souffre d'une double pénalité. Les sportifs de l'époque et quelques-uns aujourd'hui qui se sont pas beaucoup adonnés aux études trouvent qu'ils intellectualisent trop. Les intellectuels de leur côté lui disent que non, ben, si tu es dans le domaine du sport, ne viens plus dans le domaine les choses du sport. Seulement. Alors, mais honnêtement, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation. Moi, je l'admire parce que je le connais aussi. J'admire des gens qui ont une rigueur de vie. J'admire les gens qui défendent des valeurs. Maintenant, il n'est pas un saint. Je pense que il n'a pas ce côté trop africain. Nous avons notre manière de vivre là, africaine, camerounaise. On souhaite que chaque fois il y ait beaucoup de gens autour de vous. Et surtout, comme nous vivons dans la pauvreté, il faut le dire, on souhaite que ceux qui sont autour de vous, vous leur donniez souvent des choses. On lui prête aussi peut-être une fortune qu'il n'a pas. Parce que vous savez, j'ai assisté à quelque chose un jour à Edea. Le joueur, comment on appelle, celui qui a joué avec Etofis là, du milieu de terrain, Nditap arrive à Edea. Jérémy Sorel. Et les populations accourent vers Nditap. Il a dit non, calmez-vous. Le type qui vous donne souvent beaucoup d'argent est derrière. Il est en train d'arriver. Celui qui vous distribue souvent l'argent arrive. Bon, c'est vrai que Nditap lui ne donne pas beaucoup. Hein. Non, je ne sais, il dit simplement. Non, vous savez. Mais c'est un grand joueur de cartes. Non, il dit que celui qui vous donne souvent beaucoup d'argent arrive. Non, moi j'en appelle à ceux qui pensent que les petites mains levées et autres ne sont pas vraiment. On nous a endormis avec ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'honnête. Quand vous travaillez, que vous soyez sûr que vous serez payé à temps. Quand vous travaillez, que vous travaillez dans des conditions professionnelles. J'espère, je formule le vœu que mon père agisse de la sorte. Il sait toute l'admiration que j'ai pour lui. Et je serai le premier
à louer cela, à continuer de le louer. Mais si d'aventure, il venait à ne pas le faire, ce que je ne crois pas, je viendrai continuer de dire ici que j'ai été déçu. Je sais qu'il ne me décevra pas, il ne nous décevra pas. Nous voulons qu'au-delà du beau discours, que ceux qui nous verront agir, il est l'un des premiers, constatent qu'il y a une autre race de Camerounais qui ne sont pas dans le vol, dans les magouilles, dans les croquants-jambes. C'est ce à quoi nous aspirons. Donc, moi, j'invite les gens demain au Palais des Sports à partir de 14h à se rendre massivement, montrer que, bon, ne dites pas ça en soutien, montrer que même lorsqu'on ne vous donne pas les per diem, lorsqu'on ne vous paye pas, vous pouvez faire parce que c'est un élan de cœur. Moi, je vais dire que vraiment, ce n'est pas pour faire peur à Belle. Hein. Je n'ai même pas d'avoir la carrure, mais ça commence demain. La presse viendra couvrir l'événement. Il y a ce qu'on appelle dans la presse au Cameroun les per diem. Si les journalistes qui viendront couvrir là, non pas les per diem, ça va commencer. Ça va commencer demain. moi, je préfère lui dire. Je vais en discuter avec lui à la fin de l'émission. Moi, je préfère d'avoir lui dire que vraiment les journalistes, eux, ils adorent les per diem. Jojo. Il faut qu'il commence bien. Non, d'accord. Bon, vraiment. Mais continue déjà sous votre supervision et le top management, nous allons accompagner autant que nous pouvons Joseph-Antoine Bell. C'est un ami de cette maison, c'est un ami du PDG, c'est un ami à vous, c'est un papa à moi. Donc, il n'a ici que beaucoup d'amis. Merci beaucoup. Hein. Je vais supplier Bienvenue Somba et Maître Mon de ne pas prendre la parole sur cette actualité, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Or, nous avons un sujet également très important sur la table, c'est le volet succession au niveau de nos familles. Et pour ça, je vais d'abord passer la parole à Maître, hein, lui qui est avocat. D'abord nous définir ce qu'on entend par succession sur le plan du droit. Sur le plan du droit, et surtout pour être compris de tous, nous entendons par la succession le processus judiciaire, mais aussi l'ensemble des processus parallèles qui mènent à la transmission du patrimoine d'un défunt envers les personnes qui y ont effectivement droit. Très bien. L'émission de ce matin sera extrêmement pédagogique. Voilà pourquoi je vais vous repasser la parole. Cette succession-là, comment on lance le processus de succession dans le cadre d'une famille? L'ouverture de la succession. Alors, déjà, le point de départ d'un processus de succession, c'est le décès. À partir du moment où nous avons le décès d'une personne, virtuellement, sa succession a commencé. Pourquoi est-ce que je dis virtuellement? Parce que le Cameroun a la particularité de s'être doté non seulement de textes écrits, mais aussi de coutumes et usages consacrés. Donc, il n'est pas toujours procédé immédiatement au décès d'une personne, à l'ouverture d'une procédure, à l'initiation d'une procédure dans le but de gérer sa succession ou de s'occuper de sa succession, parfois familialement, coutumièrement, claniquement, collectivement. Ce processus peut être engagé et mené aussi fructueusement au résultat attendu. Donc voilà ce que nous avons besoin de savoir sur comment est-ce que c'est engagé. Maintenant, s'il faut rester sous l'angle juridictionnel ou sous l'angle du code civil, à partir du moment où une personne est décédée, les personnes qui ont intérêt à ce que ce patrimoine soit transmis, que son jugement d'hérédité soit rendu, vont saisir la juridiction compétente. S'il s'agit d'une personne mariée, logiquement ce serait sa veuve ou ses enfants, ou encore la veuve et les enfants. Parce qu'il peut se poser le cas dans lequel la personne a eu plusieurs unions et de ces différentes unions, plusieurs descendances. Donc, toutes les personnes qui ont donc intérêt et qui ont un droit légitime venant de cette personne qu'on appelle les ayants droit, ont la capacité de saisir les juridictions compétentes, de faire valoir leurs prétentions, leurs arguments, leurs statuts, leurs qualités pour pouvoir attendre du tribunal qui puisse encadrer les conditions dans lesquelles le patrimoine du défunt sera transmis et réparti suivant les canons envers toutes ces personnes qu'on appelle les ayants droit. Merci beaucoup. Hein. Bienvenue Somba. Lorsque on définit la succession et Maître nous dit les conditions
dans lesquelles cette succession peut être ouverte. Il y a donc une autre question qui arrive aisément. Pourquoi avons-nous donc habituellement des problèmes de succession au niveau de nos familles, des frères, des sœurs, l'épouse, les veuves? Nous nous entre-déchirons, nous nous promettons la mort. Merci, Parfait, de me donner la parole au sujet de cette problématique qui me concerne aussi. Vous avez les problèmes de succession au village. Je vous ai dit Vous ici voulez que... vous en accaparer de la richesse de Écoute quel bien, je vous ai dit ici que je suis l'arrière-petit-fils de Zorokuna Ngono, qui fut le chef supérieur de Manguissa. Il est décédé en 1939. Tout son patrimoine avait été placé sous séquestre en 1942. Il y a plein de pauvres ici dehors qui sont en réalité des milliardaires, comme moi. Vous savez ce que cet homme avait laissé? Non. L'usine CCC de Douala. Tout le terrain sur lequel est bâti le ministère des Affaires extérieures, la radio, le collège, La retraite. la retraite, C'est son terrain. CFC. c'est son terrain avec titre foncier. Et vous n'en bénéficiez pas? Tout le quartier au Lézois, on a le titre foncier. Il a laissé 8000 têtes de bœufs. En 42. Tout ça est enregistré dans un extrait de jugement que moi je détiens. Je ne peux citer que cela. À cause donc de ce que tu évoques, les guerres. Il a laissé 72 enfants seulement. 72 enfants. 72 Seulement. enfants. Seulement. Parce que là, Il avait combien de là femmes? il avait autour de 108 femmes. Vous voyez que c'était un désordonné. Mais c'était un chef Supérieur. supérieur. Mais il a travaillé en conséquence. Parce que là, je ne vous ai pas fait cas de l'argent qu'il avait laissé En banque. en banque. Dans la banque qui était l'ancêtre de la BAO, la Banque d'État de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi donc vous n'en avez pas bénéficié? On peut comprendre qu'il y a eu des problèmes, mais s'il y a des problèmes, au niveau des tribunaux, on peut justement trouver une solution. Mais justement, quand on dit que Maître Mon est là, même Bernard, Non, je vais- quand on parlait déjà de sous-séquestre, ça voudrait dire que les machettes étaient sorties. Pour l'instant, donc, les machettes sont entrées encore dans les maisons. Les machettes ne sont jamais rentrées dans le grenier. Puisque les gens en meurent jusqu'aujourd'hui. Bon, si vous ne voulez pas vous entendre, l'État en profitera. Justement, Comme c'est c'est le ça cas. qui est et c'est pas le seul cas. Toutes les grandes familles du Cameroun, peut-être en ce moment que bon à l'ouest les gens s'entendent facilement comme dans le cas de la famille du père Fosso. Non, pas du tout. Inversement. Il y a des problèmes là-bas. Très Oh là là. Toutes les Il y a des grandes problèmes là-bas. Très grave. Justement, moi, ben, dans notre cas, on a comme l'impression que depuis l'administration coloniale était même entrée en jeu. Parce qu'ils voulaient utiliser cette fortune. Très bien. Bernard Basson, pourquoi tant de problèmes au niveau du Cameroun concernant les successions? Ou alors, on répond clairement à la question, comment régler les problèmes de succession au Cameroun? Pourquoi les problèmes? Parce que les intérêts sont divergents. D'abord, ça part de là. Comment résoudre les problèmes? De deux façons. Déjà, comprendre que la justice dans son système elle-même est adjuvante au problème. Elle contribue à ce que les problèmes soient exacerbés. Comment ça? Parce que, je vous ai dit, le milieu de la justice est un milieu qui n'est pas exclu du reste. C'est un milieu qui peut être corrompu. Et je vous ai dit, au-delà de sa fonction sociale, le droit est aussi le droit du plus fort et du plus riche. Je vous l'ai dit ici, il y a plusieurs semaines déjà. Je le dis encore aujourd'hui, parfois dans ces familles-là, au mépris de ce qui est décidé par le conseil de famille, certaines personnes, parce que nantis, vont acheter les juges et les magistrats, obtiennent des décisions en leur faveur. Ça existe parfois ici, et c'est vrai. Donc parfois la justice elle-même n'est pas suffisamment forte
pour régler des problèmes. Voilà pourquoi moi je pense que, et c'est ça le malheur, c'est que les affaires de succession, je l'ai dit antérieurement, se gèrent traditionnellement parce que on y met du mystique. On dit, il a laissé ça. Il y a 72 enfants. Chacun aura ceci. Mais il faudrait encore qu'il y ait des chefs vraiment charismatiques et vraiment honnêtes, c'est-à-dire probes et sincères. Parce que le chef va dire, celui qui sort la machette pour la soulever sur son frère, sa main quand en haut demeure l'enterre. Il appelle les ancêtres, il leur dit que voici un qui veut créer le désordre. Il ne doit plus être des nôtres et demain il meurt. À partir de là, papa fait ici, la peur fait partie des éléments de l'éducation et de l'encadrement des choses. C'est parce qu'aujourd'hui, justement, on a eu certaines personnes qui peuvent manipuler la justice à travers leurs fonds, manipuler le droit à travers leurs intérêts et leurs ramifications, manipuler les personnes à travers leur pouvoir, qu'on a autant de problèmes. Pourquoi à l'Ouest, à l'époque, il y en avait moins? Aujourd'hui, il y en a un peu plus parce que justement, même là-bas, la culture commence à prendre un coup. D'ailleurs, on t'a dit que dans le Coran, c'est réglé. Dans le Nord, il y a moins de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a moins. Parce que les questions religieuses et communautaires règlent ces problèmes-là. Le droit n'a pas vocation à traiter les questions purement coutumières. Voilà pourquoi le droit coutumier existe. Parce que lui, quand même, il essaie de régler cela. Mais comme lui aussi est déjà édulcoré, déjà gratté, on ne peut plus vraiment s'attendre à des résultats assez probants. Donc, pour moi, il faudrait qu'il y ait une reconnexion avec l'ancestralité, de vrais travaux de réécriture, de codification de ce qui se passait à l'époque, une volonté saine des personnes d'y replonger afin que ces problèmes soient résolus. Ça, c'est mon point de vue. Merci Bernard. Pierre Blériot, que de morts avons-nous enregistré dans le cadre de ces successions, que de querelles, que des éclats de voix, et que sais-je encore pour des problèmes ayant trait à la succession. À votre avis, pourquoi tant de problèmes de succession? Bon, il y a l'avidité humaine. Vous savez, à l'origine, la nature nous produisait ce dont nous avions besoin pour vivre. Avant que la propriété privée ne naisse, les hommes avaient tout en communauté. C'est cela que je poursuis souvent cette ligne-là. Le premier qui a commencé à dire telle portion est la mienne a créé l'esprit de division. Et avec l'esprit de division, le travail individualiste a créé la compétition malsaine. Souvent la fortune que vous avez, nous sommes en Afrique, parce que nous avons copié les textes des autres, mais nous ne les avons pas insérés dans notre sociologie. On ne devient pas riche seul en Afrique. C'est toujours un ensemble de phénomènes. Parfois, ici, a vécu chez une tante, il a fait ci, un oncle lui a payé des études, Niemek a été... En fait, c'est souvent ça. Or, à la fin, nous prenons un système qui est communautariste et nous lui soumettons des lois qui sont individualistes. Regardez la succession des Blancs. La succession des Blancs est individualiste. Du coup, il y a très peu de problèmes. Parce que oui, mais leur société aussi à la base est individualiste. Nous, ce n'est pas notre problème. Donc, à partir de là, les appétits que nourrissent les autres membres de la famille qui ont contribué, nous sommes en train d'aller vers des sociétés très individualistes. Avant, certains enfants avaient été élevés par un oncle, un tante, l'ami d'un tel, avait même trouvé l'emploi grâce à un tel autre. Les familles avaient bâti des richesses à partir du soutien. On se disait, on accompagne les mecs, il devient, et c'est... Lorsqu'on a commencé à se marier et que le droit des Blancs, je parle comme ça, est arrivé, on vous dit aujourd'hui, vous avez tous soutenu Niemek. Il est devenu riche, mais les biens de Niemek appartiendraient à la femme et aux enfants de Niemek. Vous voyez que ça pose un problème social. C'est pour cela que par la suite, vous verrez, l'avidité de l'homme étant aussi aidant, le cœur de l'homme ne se remplit pas. Vous verrez que les plus grands problèmes de succession sont aussi dans les familles où il y a de grandes richesses. Un téléspectateur vous disait que lui, il doit d'ailleurs le loyer 4 mois, il n'y aura pas de succession chez lui. L'autre problème que je crois entrevoir, c'est la peur des vivants du séjour des morts. Les vivants ont peur du séjour des morts. Très peu de personnes ont organisé
l'après elle. Ouais. C'est-à-dire que des gens vivent, vous voyez un vieux de 85 ans qui n'a toujours pas organisé son testament. Il a même des biens. Et il se trouve donc que, en Afrique, au Cameroun particulièrement, 70%, ça c'est des statistiques, des personnes qui n'ont pas écrit de testament. C'est-à-dire n'ont pas orienté, n'ont pas dit ce qui devrait se faire si elle venait à disparaître. Il y a même des gens qui pensent qu'écrire son testament, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Tu accèdes à la mort. Voilà. Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Il y vrai. en a qui ont écrit leur testament depuis 40 ans. Mais écrire son testament ne veut pas dire que vous allez mourir. Vous ne le publiez pas non plus. Parce que Parfois, on le garde même chez un notaire. je parlais de l'avidité. Parfait ici. Oui. Et vous allez chuter. Il faut beaucoup de discrétion. Ne dites pas seulement chez un notaire. Nous sommes dans un système de polygamie souvent et autres. Une fois que vous commencez à écrire quelque chose et que certaines personnes sont au courant des éléments qui sont dans le testament, elles peuvent, peu ou prou, vous aider à vous avancer afin qu'elles bénéficient des faveurs qu'elles estiment qu'elles auraient. Tout à fait. D'autres encore, par le fait de la manipulation. Vous avez des testaments problématiques aporétiques, c'est-à-dire qu'un chef de famille s'est laissé emporter par l'amour pour l'une de ses épouses et a écrit un testament qui, du point de vue du droit, n'est pas recevable. Ouais, on peut l'attaquer. Oui, oui. Et quand le testament est donc écrit de mauvaise foi, il crée toutes les sortes de problèmes que vous pouvez imaginer. Vous voyez, vous avez 4 épouses, 17 enfants, et dans votre testament, vous donnez 80% de vos biens à une des épouses et à ses enfants. Le droit vous donne des canons dans lesquels vous devez agir. Vous dépouillez certains des enfants, vous déshéritez ici parce que telle femme vous a convaincu. Donc, il y a toute une éducation. Dès lors qu'on est entré dans la propriété privée, dans l'individualisme, il faut prendre le courage d'agir en fonction de ces réalités. Ceux qui ont les biens doivent apprendre à écrire progressivement leur testament. Il faut le faire. Merci beaucoup. Lisons encore rapidement quelques messages. Bonjour Perfecto et le panel. S'il vous plaît, ne cédez pas au refroidissement médiatique sur l'assassinat sadique de Martinez Zogo. On bat le fer quand il est chaud. Pour la dénonciation du jour, les veuves joyeuses sont généralement cupides et arrogantes. Et c'est insupportable quand on sait que cette dernière a empoisonné son défunt mari par l'infidélité ostentatoire. Au moment où je m'exprime, le corps de mon frère est à la mort à cause de cela. Trop, c'est trop. Yves Bertrand depuis Libreville. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le Gabon est très représenté ce matin. Je vous repars encore de 141. Bonjour. Mais vous saluez quelqu'un d'autre. Je suis vos émissions. Elles sont instructives aujourd'hui. Pour régler les problèmes de succession, il faut recourir au droit coutumier. Dans une famille africaine, la femme, les enfants appartiennent aux composantes de la tribu. Revenons aux fondamentaux. Laissons le droit français sur le veuvage, l'orphelin et la succession. Autre message ce jour. Bonjour parfait et aux panélistes et beaucoup de courage à vous. J'aimerais savoir s'il vous plaît si lorsque le mari avant de mourir laisse les biens et un unique enfant pas eu avec sa femme et qu'après son décès la femme du défunt chasse l'enfant de celui-ci et s'accapare de tous les biens. Que devra faire cet enfant et que devrait-il avoir dans la succession? Stéphane depuis Douala. Maître, vous avez suivi cette question? Je pense avoir compris Oui, la vous question. pouvez donner une réponse. Elle évoque la situation dans laquelle un monsieur aurait eu un enfant d'une précédente liaison et que cet enfant, il aurait pris avec lui. Lui et son épouse légale. Et qu'après le décès de ce monsieur, cette épouse, la veuve, ait répudié l'enfant pour s'accaparer de Tout à l'intégralité fait. des biens. Je pense que C'est c'est ça. ce dont elle veut parler. Oui. Alors, Comment le droit règle ce genre d'affaires? le droit a émis un ordre de dévolution successorale, c'est-à-dire a établi en termes de priorité qui sont les premières personnes à venir à la succession de leur défunt père ou alors à la succession d'une personne, d'un découillus, d'une personne qui est décédée. La priorité va toujours aux descendants à partir du moment où il y a une descendance, c'est-à-dire un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils.
À partir du moment où il existe une descendance, celle-ci est prioritaire. À tous les niveaux. Lorsqu'il n'y a pas de descendance, nous repartons vers les ascendants. Qu'est-ce qu'on nous mettons dans l'ascendant? Le père, grand-père. le grand-père, l'arrière-grand-père. À partir du moment où dans l'ordre des ascendants, nous n'avons plus personne, nous repartons vers les collatéraux, les frères. des frères, des cousins, des sœurs, bien sûr. Il ne faudrait Bon, pas donner je- l'impression que nous sommes partiaux. Je vais d'abord poser une question parce que ça nous désembrouille parfois. Quand un monsieur décède, ses enfants sont déjà, bon, certains sont déjà majeurs, et il y a l'épouse. Et qui est-ce qui vient en premier dans le cadre de l'attribution des biens? C'est l'épouse ou bien ce sont les enfants? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Dans la complexité du droit civil, déjà, il faudrait que je puisse dire une chose pour que nous puissions quand même saisir l'univers dans lequel nous sommes. Oui. Le code civil applicable au Cameroun est celui qui est appelé en France le code napoléonien. 1804. Pourquoi est-ce que nous l'appelons napoléonien? Nous comprenons bien que c'est parce que c'est à l'époque et sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte Il a que ce été code avait été constitué et avait été promulgué. Nous parlons des années 1800, c'est-à-dire fin 17e, début 18e siècle, je pense bien. Et depuis ce code napoléonien, en France, nous sommes à pratiquement 43 ou 45 mises à jour. Vous comprenez que le Cameroun utilise encore pour la grande partie de ces textes le code napoléonien, qui n'est peut-être pas ou très évidemment pas en symbiose avec la réalité de notre environnement ou de nos différents environnements. Voilà ce que je voulais d'abord mettre sur la table. Maintenant, pour revenir à cette question, donc à partir du moment où il y a l'enfant, il faut comprendre que dans le code napoléonien, l'épouse, la veuve n'était pas considérée comme héritière. Elle a sont le les enfants. statut d'usufruitière. C'est bon. On va lire d'autres messages. Bonjour Maître Man. C'est ta sœur Amandine. Bref, on succède ici, on est fort, pas parce qu'on nous a choisis. Dans la vie, il faut se laisser initier. Bonjour à tous. Parfait, perfecto. Monsieur Niemek, j'avoue que je n'ai rien compris. Un autre message que nous prenons rapidement. Bonjour. Le sac des sacs parfaits ainsi que ton panel. La succession, aussi appelée patrimoine successoral, désigne l'ensemble des biens, des droits et actions que possédait une personne décédée et qui reviennent à ses héritiers. Nous devons éduquer nos populations à la culture du notaire et d'autres hommes de loi. Je prépare un ouvrage qui sera intitulé L'art d'être sorcier. Car à s'intéresser à la question, au Cameroun, on est proche de l'AVC. Tama Vital Fabrice, doctorant, Université de Perpignan. Perpignan. La région basque. C'est où? C'est en France. Non, quand il dit c'est où, c'est dit... C'est en France. parce que moi, je vois le gars, tout à l'heure, il est en congé ici. Parce que là, il est avec un numéro du Cameroun. Alors, on prend cet autre... Il a un roaming. Rebonjour perfecto et au cas où un père aurait reconnu les enfants d'une éventuelle deuxième épouse, quel avantage auront-ils? Merci. Vous comprenez bien la J'ai pas bien question? suivi la question. Si je pense et je comprends. C'est-à-dire quoi? Tu épouses une femme qui a déjà fait ses enfants. Femme. La deuxième femme est venue peut-être avec des enfants. Oui. Et tu les le papa reconnais? là a reconnu les enfants de la deuxième femme là. Oui. Comment est-ce que ces enfants là aussi peuvent en bénéficier? Alors, bien sûr qu'ils peuvent en bénéficier. Mais s'ils ont été reconnus selon les règles de l'art. Hein. C'est une question, je m'apprêtais, merci de m'avoir tendu la perche. Il faut déjà comprendre qu'un ensemble de processus ont été décrits ici et qui sont très techniques. Lorsqu'on parle de reconnaissance, on parle de la procédure de reconnaissance et pas simplement du fait d'avoir pris les enfants de cette dame, de les avoir éduqués, élevés, donnés à manger. Ou d'avoir fabriqué un acte de naissance à la mairie. Ou par exemple d'avoir un acte Ça ne suffit falsifié. Donc il faut bien comprendre qu'on parle du processus de reconnaissance qui fait partie des modes d'établissement de la filiation. Voilà. Et une fois que la filiation a été établie légitimement, juridictionnellement, elle produit tous les effets parmi lesquels le droit d'accéder à la succession du défunt. Je voulais préciser, Allez-y. parfait. Si vous faites votre acte, la femme vient avec les enfants, vous allez voir le maire, vous faites un acte, on peut attaquer la filiation de ces enfants. Parce que nous avons souvent vu ça au niveau Mais des c'est ce familles. qui se passe, donc on dit non, ils ne sont pas ces enfants, non. Il faut suivre le processus normal de reconnaissance d'enfants.
Le tout n'est pas d'aller Non, voir il ne maire. faut pas appeler un officier d'état civil et écrire. On met ton nom on comme met père. ton nom comme père. Ça ne suffit pas. Il y a toute une procédure. C'est pour cela que quand on attaque un tel acte de naissance, il pose problème. Bonjour à vous, monsieur Si Parfait, tu veux faire ici. ça, Oui. ça se passe comme une audience. Pas comme. C'est-à-dire, C'est une audience, il y a une un audience. jugement. Il s'agit C'est d'une une instance décision juridictionnelle au qui- bout de laquelle une décision qu'on appelle jugement de reconnaissance est rendue. Et une fois que ce jugement est rendu, il est maintenant transcrit ou alors il est maintenant adressé par voie de notification à un officier d'état civil compétent qui pour établit qu'il donc puisse établir un acte. soit un nouvel acte, soit procéder à des transcriptions au verso de l'acte initial. Bonjour à vous, monsieur Parfait. Ici est tout le plateau. Je vous suis depuis que vous étiez à Vision 4 et je vous avais perdu de vue depuis sur l'écran. Je suis ravi de vous revoir dans une nouvelle aventure avec Info TV. Courage à vous pour ce que vous faites. Vous faites la fierté de l'Afrique. C'est depuis le Burkina Faso, hein, le 226. Merci. Je cherche des messages où les gens posent des cas. C'est plus... J'ai fait des plus excitants comme ça. Bonjour à tous. Même quand on fait le testament, les vivants trouvent le moyen de contourner cela. Je connais un notaire qui n'a pas ouvert les documents du fait qu'il avait été corrompu par les enfants d'une des femmes. Voilà un autre cas, maître. Ok, d'accord. Alors, une fois de plus, nous allons adopter la même stratégie que depuis le début, c'est-à-dire poser le cadre dans lequel nous sommes. Il faut savoir qu'il existe 3 principales manières d'établir son testament. Oui. Nous avons le testament holographe, qui est la méthode la plus usitée, qui consiste pour la personne de son vivant à écrire de sa propre main son testament, qu'il va faire cacheter et conserver, pour que celui-ci soit ouvert à sa mort. Il se rapproche plus dans la notion coutumière du testament verbal que l'on donnait à un proche, à un frère ou à un dépositaire qui allait restituer le jour de ses obsèques sa ou ses dernières volontés sur les dévolutions successorales. La deuxième forme est ce qu'on appelle le testament authentique, qui consiste pour cette personne-là à se rapprocher d'un notaire, à lui dire exactement ce qu'il souhaite faire. Le notaire s'assure de toutes les conditions pour pouvoir recevoir les volontés de ce monsieur, les enregistrer, les garder et les restituer au moment où celui-ci viendrait à décéder. Nous avons le troisième qui est le testament mystique. Testament mystique. Mystique, qui vient du latin mysticus, qui veut dire juste caché. Il s'agit pour lui de rédiger un testament ou de le faire rédiger et de le faire conserver à l'abri et sans connaissance, sans que quiconque ne soit informé de l'existence, mais ayant donné des garanties d'authenticité, qui feront donc à ce que, à partir du décès de la personne, le porteur de ce testament pourra se présenter. Généralement, dans la pratique, ce sont toujours des notaires. Entre-temps également, hein, maître, j'ai un autre souci. Parce que cette affaire des testaments-là... aussi, hein, Ouais. concernant ce que maître m'a dit, juste une précision. Oui. La précision tient de ce que, pour que le notaire enregistre les errata, il se rassure de votre santé mentale. Voilà. J'aurais Parce que parlé de faire un parfois, certain nombre de parce que vérifications. parfois, il y a des gens qui sont empoisonnés, qui sont manipulés, qui sont pressés, qui sont... Donc quand je dis pressés, c'est sous pression. Qui sont influencés, D'accord. qui viennent dire des choses et après ça crée beaucoup de problèmes. On se rassure C'est de vrai. votre santé mentale. Je pose Afin de une comprendre autre ce que question vous à voulez mettre. dire. On a souvent vu dans certaines familles, je ne sais pas si ça peut être reconnu, c'est-à-dire qu'un monsieur meurt et le jour d'un jugement de ses obsèques, un oncle se lève et il dit que bon, avant de mourir, le parfait qui est couché là m'avait dit que la maison de Mbala 2 reviendra au fils aîné, la cacaoyère reviendra à l'autre enfant de la deuxième femme, la voiture Prado reviendrait, noire, reviendrait à... Bon, entre-temps donc, il n'y avait pas quelqu'un d'autre quand le type là disait cela, celui qui parle il y a là. Est-ce que on peut apporter du crédit Alors, à ce genre de... vous soulevez une question très intéressante qui va m'amener à faire un pied de nez à la coutume pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de laquelle je suis très proche. Mais il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que le droit sous sa forme civile a pris le pas sur la majeure partie des autres formes de loi sur l'intégralité de la planète. On ne parle pas que du Cameroun. Il faut savoir que à un moment, et je l'ai dit de manière subreptice, nous nous sommes retrouvés avec des personnes qui ont mêlé la mauvaise compréhension ou la mauvaise orientation de la coutume avec des intérêts privés. Nous nous sommes donc retrouvés de manière concrète avec des personnes qui animaient d'autres intérêts que l'intérêt social, l'intérêt clanique, l'intérêt communautaire, ont voulu mettre autre chose en avant.
et ont voulu faire un certain nombre Mais de choses. on va sortir par là. Oui. Parfait, ici, pour cela, Oui. dans la tradition, Oui. on vérifie beaucoup de choses. Déjà, on interroge, mais on vérifie les liens qui existaient de son vivant entre le défunt et l'oncle. On vérifie le parcours qu'ils ont eu à mener ensemble pour crédibiliser ou pas ces dires. Mais moi, je crois que ça va même plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'avoir Nous un sommes testament. peut-être Il égarés. faudrait encore que ceux qui sont des héritiers soient capables d'obéir même au testament. Oui. C'est la grande problématique. Quelquefois, même lorsque l'authenticité du testament est prouvée, Ne faites pas de- il arrive qu'il soit contesté. Mais répondons d'abord à ma préoccupation. Oui, je ne- L'oncle qui s'élève, qui il n'a pas un papier où le défunt a Je signé. m'apprêtais à Voilà, y qu'est-ce qu'on répondre. fait? Est-ce qu'on doit s'en tenir à ce que le monsieur dit? Il a la dernière volonté du défunt, ou alors on peut se dire non, le type sinon ment. Du point de vue du droit, ou bien du point Du point de vue du droit. Non, mais est-ce que ça peut être retenu? Ça Non, peut du pas point de- non, justement, c'est Ça peut. très subtil. Et je vais vous dire. Oui. Du point de vue du droit, c'est acceptable comme ça ne l'est pas. Je vous ai dit, oui, je vous l'ai dit, la Constitution consacre la loi écrite, mais aussi la coutume comme source de droit. Et c'est pour ça que nous avons des tribunaux de droit écrit et des tribunaux coutumiers, Coutumiers. appelés des tribunaux de premier degré, des customary alkali courts, du côté de nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, à partir de ce moment, il a été donné la liberté aux partis, c'est-à-dire aux ayants droit, de choisir la loi qui va régir leurs soucis. Est-ce que nous nous retrouvons devant un juge coutumier avec des assesseurs qui sont des gardiens de la tradition pour présenter la coutume des partis et ainsi obtenir un jugement allant dans ce sens, ou alors de recourir aux juridictions de droit écrit? Il faut déjà savoir que ces deux voies était orientée vers le existent. droit écrit, n'est-ce pas? Maintenant, je posais Je sais pas pourquoi justement- parler beaucoup. J'ai dit l'oncle qui Je s'élève posais- sont là. On fait comment? Sur le plan du droit Est-ce qu'on écrit, peut parfait, attaquer ici. ce qu'il dit là? Est-ce qu'on est obligé d'accepter? Sur le point du droit écrit, Oui. Il dit ne les compte pas. partis peuvent accepter comme peuvent contester. Très bien. Merci pense beaucoup. qu'il doit écrire. De toutes les façons, on Si ça s'excuse. donne Hein. lieu à un On conseil de fait- famille. C'est Et que pas. la famille valide. Nous sommes sur le plateau. Excusez-moi. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Toutes nos excuses à l'endroit des nombreux messages que nous n'avons pas pu lire. Des gens ont posé beaucoup de cas. Je me dis que nous allons revenir. Hein. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. Merci et bienvenue Essomba qui était parmi nous ce Merci, matin. parfait. Il est économiste. Merci à Pierre Blerugne-Mec, consultant sur Info TV. Merci à Maître Mon, très brillant avocat. Vous avez dû le constater. Je pense que nous allons vous inviter de plus en plus. Merci pour vous. Ce sera avec plaisir que nous pourrons toujours échanger ce thème de thématique. J'ai beaucoup appris des échanges avec les aînés et avec Bernard, avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger. Ce sera avec plaisir que je répondrai présent à une prochaine sollicitation. Merci Maître Mon et merci à Bernard Basson qui était encore là ce matin à 12h le journal de la mi-journée, 19h le journal en anglais, 20h le journal en français. Dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre émission Les Amazones avec les plus belles filles de la Terre. La rediffusion de ce programme interviendra à 22h30 comme tous les soirs d'ailleurs. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?